Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur une nouvelle édition du Mood Vibe Show. Mais pas n'importe quel Mood Vibe Show, hein. Pour cette fois-ci, c'est une émission 100% féminine. Et oui, voilà pourquoi nous l'avons nommé Mood Vibe Show sans tabou. On va prendre donc la parole, on va échanger entre femmes, parce que ce soir, nous sommes que entre femmes, fortes, ambitieuses, œuvrant dans la communauté africaine de la diaspora, chacune avec des qualités bien à elle. Sur un sujet fragile, sachez-le, et sensible, qui ont défrayé donc la chronique et suscité l'indignation de l'opinion publique. Pour élaborer ce sujet, il y a plusieurs thèmes autour de cette table, comme vous pouvez voir, la table habituelle du Mood Vibe Show. Donc, vous allez faire aussi connaissance avec elles. Elles vont se présenter tout à l'heure. Donc, nous serons accompagnés de Colby, oui, Colby, Océane, Rachida, cas par cas, et normalement Sandra qui était censée être là, mais nous lui faisons plein de gros bisous. Bisous Sandra, on espère que tu seras pour la prochaine fois. L'horaire de l'émission ne correspondait pas à ses disponibilités. Bisous Sandra, on te dit à très bientôt. Nous allons parler donc de bavures policières, vous le savez ces derniers mois, et même actuellement plusieurs cas de violence ou des discriminations commises par des agents de force de l'ordre ont suscité beaucoup de colère dernièrement, de la mort d'un jeune garçon et créer des émeutes et des colères de la part de cette jeune génération qui se dit victime de la police vraiment violente et victime de délits de faciès. Oui, parce que les origines, l'ethnie aussi, peut aussi créer et susciter l'indignation chez certaines personnes. Cela s'est passé, comme vous le savez, donc le 27 juin, vers 8h30. Naël Merzouk, 17 ans, est tué par un policier de Nanterre, donc sur une grande ville de l'ouest de Paris, lors d'un contrôle routier qui s'est apparemment, visiblement, très mal passé. Et ce policier donc, a tué ce jeune homme dans sa voiture. Cette version est aussi contredite par des vidéos amateurs que vous pourrez découvrir aussi pendant cette émission. Des témoignages qui montrent le policier qui était sur le côté donc, du véhicule, qui l'a tiré donc, à bout portant. Naël Merzouk est présenté aussi par certains médias et le syndicat de la police comme avoir un casier judiciaire, étant aussi un criminel. Son avocat dément ces accusations et affirme qu'il n'avait jamais eu d'affaire à la justice. Donc le 29 juin, le parquet de Nanterre ouvre une enquête pour homicide volontaire et une enquête aussi contre le policier et aussi contre Naël. Donc Naël, la mort provoque de nombreuses réactions en France et une marche blanche est organisée. Donc nous allons parler aussi de toutes ces problématiques qui concernent donc la police, mais pas simplement que, nous allons aussi parler de la justice africaine, l'éducation africaine et toutes ces choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Est-ce que la police africaine, la justice africaine est différente de la justice française qui, pour moi, à mon sens, et nous discuterons avec les femmes qui sont autour de moi, autour de cette table, qui est complètement différent. Bien entendu, nous avons une justice sur le continent africain qui est beaucoup plus sévère, ardue, avec une éducation très stricte dans plusieurs pays. Nous allons parler des influenceuses, toutes ces personnes qui ont donc été arrêtées donc en Afrique aussi, concernant leur attitude et leur comportement, et ces bavures aussi policières que connaît aussi l'Afrique. Bien entendu, donc je vous propose de regarder une de ces vidéos pour parler du sujet actuel qui fait donc toller sur l'actualité actuellement, et nous revenons dans quelques instants, toujours sur la chaîne C Direct, avant de présenter ces femmes qui sont autour de moi. A tout de suite. Pardon ? C'est bon ? C'est une affaire extrêmement grave. Il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants, car l'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n'y a pas de légitime défense. Mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen
pour homicide volontaire, poursuivi. Et je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. La famille doit gérer un décès. Il n'appartient pas à la famille d'appeler au calme. Je pense que ces questions-là n'ont pas lieu d'être. La famille souffre beaucoup en ce moment. Donc le reste, moi, ne m'intéresse pas, n'intéresse pas mes clients. Ce qui est important, c'est que la justice fonctionne et que le policier qui a tué ce jeune homme soit poursuivi et condamné pour ce qu'il a fait. Qui était en garde à vue, il est revenu. Et quand il est revenu, il y a un grand, il lui a posé des questions. Et écoutez bien, ce que le mineur de 14 ans, il lui a dit, quand le conduit lui a dit ça, Naël, il a paniqué. Il a mis ses pieds sur le truc pour accélérer. Il a voulu accélérer. Et malheureusement, à partir de là, le policier, il lui a mis une balle. Et quand il lui a mis une balle, Naël, à ce moment-là, c'était quoi son réflexe? C'était de dire, pourquoi il m'a mis une balle? Et une seconde après, même pas, il a commencé à trembler. Et à partir de là, sa tête, elle s'est assise sur le volant, ça a klaxonné. Il a foncé sur le poteau, je crois. Dans le thorax. Dans le thorax. À 1 mètre d'écart, même pas. Sur un petit 17 ans. De retour sur la chaîne C Direct, sur le Mood Vibe Show. Donc nous allons faire connaissance avec nos femmes autour de moi. Donc je ne sais pas par où commencer. Plouf, plouf, plouf. Bon, on va commencer à ma droite. Bonjour Rachida, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne C Direct. Tu sais que tu es suivie par les deux Congos. Également 44 pays te regardent ce soir. Mood Vibe Show sans tabou. Et ça fait plaisir qu'on donne pour une fois la parole à ces femmes. On ne donne pas assez la parole, je trouve. Présente-toi et dis-nous qui tu es, qui est Rachida, etc. Allez. Bon, les deux Congos, ne me regardez pas trop. Hein. Ah bon, pourquoi? Je vais rougir sinon. Et les 44 pays aussi. Hein. Oh là là, ça fait trop là. Donc, je suis Rachida, journaliste reporter d'image, chroniqueuse sur une toute petite chaîne de télé. Et surtout, je prépare mes 2 premiers documentaires en tant que réalisatrice. Et je recherche une boîte de production à bon entendeur au niveau international, bien sûr. Ah, c'est un plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis contente de te recevoir. Tu vas nous donner ton approche journalistique. Et je sais que tu as déjà travaillé dans les banlieues, etc. Donc tu pourras aussi nous apporter peut-être ta petite expérience en tant que journaliste. Toute petite expérience. Bonsoir Océane. Bonsoir Océane ce soir. D'origine ivoirienne aussi. Tout à fait. Une femme ambitieuse qui œuvre aussi dans la diaspora, qui fait plein de choses en sens. Présente-toi aujourd'hui aux téléspectateurs qui te suivent à travers la chaîne C Direct. Bonsoir le Congo, bonsoir les 44 pays. Et Océane de Cesse, je suis à GNONG en Côte d'Ivoire, dans l'événementiel ici et puis dans la restauration en France. Voilà. Ok, enchanté, bienvenue. Enchanté, merci. Sur la chaîne C Direct à travers Pactol Productions, parce qu'on n'oublie pas qu'on est chez Pactol ici. D'accord. On va commencer comme ça. Bonsoir Kaparka, qui fait partie aussi de la maison, je pense qu'on la connaît tous. Hein. Qui ne connaît pas Kaparka, elle est géniale, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je tiens à la remercier parce que pour mon anniversaire, elle m'a fait des bons petits plats. Merci Kaparka. C'est génial, je te laisse te présenter à travers la chaîne C Direct. Aussi, tu es d'origine du Congo en plus, ça tombe bien. Ah ouais, comme le journaliste l'a dit, je m'appelle Véronique Kaparka, comme on dit, la présidente de l'Association des femmes congolaises. Aujourd'hui, comme je suis invitée, on va parler pour les jeunes à 17 ans, donc on est là pour ça. Et tant qu'on est des femmes fortes, on va trouver une solution. Ok, en tant que femme forte, on va trouver des solutions. Oui, tu es sûr qu'on va trouver des solutions aujourd'hui? Tu es On sûr va qu'on va essayer. régler le On va y problème? participer. Je ne suis pas sûre. On a souffert 3 jours, ça ne va pas continuer quand même. Ah, j'espère bien. Bonsoir Colby, bienvenue à travers la chaîne C Direct, suivie par les deux Congos, également 44 pays, aussi d'origine ivoirienne et qui peut-être, et même certainement, j'en suis même sûre, qu'il fera partie aussi de l'équipe avec nous, avec son émission, hein, n'est-ce pas Colby? Je te laisse te présenter à travers la chaîne C Direct pour les personnes qui te regardent ce soir. Bonsoir aux 44 pays, bonsoir au Congo et merci à la chaîne C Direct de nous exprimer aujourd'hui sur le problème de Naël. Alors je me présente, je suis Claudine, Colby appelée par tout le monde. J'ai une association qui œuvre pour l'épilepsie. Je me bats pour la culture africaine et aujourd'hui j'œuvrerai sur ce plateau avec une émission culturelle et je vous attends. Merci. Waouh. Et je vous ai dit, quand je vous ai dit qu'on est accompagné de femmes fortes, hein, on n'est pas n'importe qui ici. Attention, attention, même si ça pique un peu, mais suivez bien, ça va être sympa. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons connu les émeutes en France. Comme vous avez pu voir, ça fait le tollé, ça fait sujet d'actualité.
les quartiers en feu, les villes en feu, brûlures, etc. Enfin, il y a tout eu, hein, on a tout vu. Vous, qu'en pensez-vous déjà quand on vous a annoncé la mort d'un jeune garçon qui a été tué, donc par un policier, donc en service, donc en fonction, une balle bien entendu dans la poitrine, avec des faits qui ont été plus ou moins contredits par des vidéos de surveillance, hein, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont fait le tour et qui prouvent que la différence entre ce que le policier qui se disait d'être en légitime défense finalement et qui n'était pas... Les caméras de surveillance n'ont pas prouvé qu'il était en légitime défense, bien au contraire, il était bien sur le bas-côté. Donc ce jeune homme qui conduisait ne l'a pas écrasé ou n'a pas tenté de l'écraser. Beaucoup de contre-indications par rapport au visuel et tout ça, je précise bien présumé innocent jusqu'au jugement soit fait. Que pensez-vous quand vous avez entendu parler de cette histoire? Qu'en avez-vous pensé? Je vais commencer par cas, parce qu'on a commencé par dire bonjour par là, on va commencer par ici. Cas par cas, qu'en as-tu pensé du coup? Non, nous, on était touchés parce qu'on a les enfants, on est maman, de l'autre côté. Donc, quand on a entendu ça, on a passé aussi à nos enfants. Les autres étaient dehors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, ça fait trop mal parce qu'on est ici. Les enfants, quand ils sortent déjà à la maison, on ne sait pas où il est. Un coup, tant que maman, tu es à la maison, tu attends que ton fils l'ait tué, tu sais comment ça va faire. Donc tu vas paniquer, tu vas penser à quoi? Peut-être quand tu n'as pas les nerfs solides, tu vas même piquer, tu vas partir. Donc nous, on est là avec les mamans, pour ça, on est rentré dedans pour voir comment c'est arrivé jusque-là. Parce que même tu as les raisons, quand tu as déjà tué quelqu'un, tu... déjà traumatisant. Parce que on est ici, ils sont du pays de la paix. On est là, il y a beaucoup de gens qui sont fuis l'Afrique pour venir ici, pour chercher des tranquillités. Mais quand on attaque déjà notre enfant, il est tué, en tout cas, il a été touché, nous tous. Surtout moi, à mon côté, je dis, je travaille à Saint-Monfauché. Avant, je prends les Citigo Hitch à 15 €. 3 jours là, j'ai payé à 35 €. Aïe! Tu sais, même tu vas oublier, ça ne peut pas oublier. Oui, il n'y a pas de transport. Pourquoi ça. Tu as dit parce qu'avec tout s'est passé là, les mamans sont... Mais quand on a regardé les vidéos, comment on a regardé, on a vu que les jeunes là, il n'a rien fait. Oui, il n'a pas arrêté, comme ils sont dit. Mais on a vu les vidéos. Il a coupé les montaires. Mais pas jusque là pour sortir. En tout cas, tout ça va. Mais le ça, en tout cas, nous, étant que les mamans, ça fait mal. Ça fait mal, oui. On met la place des mamans là. Étant qu'on a fait les garçons, ils sont à la maison. Maintenant, quand les enfants sont, parfois on veille, on ne dort pas. Tu vas attendre quand il va venir. Pour moi, les jours là, un jour, que les jours sont faits pillage, mon fils aussi, il a risqué. Parce qu'il a attendu en bas, ils sont brûlés les poubelles. Il était à la maison, il veut descendre. Or que les policiers sont cachés à côté de la poubelle. Avec les masques. Ils ont tiré les balles blanches. C'est pas vrai. Son copain, il a pris des balles blanches. Mon Dieu. Il est hospitalisé, oui. Il était parti à l'hôpital, ils sont venus, les pauses, c'est parti. Ah oui, nous, quand on a attendu, on a descendu, on était paniqués. Il reste mal, lui, il n'a pas pris main. Passé. Oui, donc déjà, cette histoire, je sais que ça t'a marqué en tant que mère. Hein, en tant que mère. En tant que maman, en tant que femme forte, à servir des autres, donc moi, on laisse pas ça. Colby, on va voir comment ça va passer. Ta réaction, toi, t'as pensé quoi? Ma réaction, avec beaucoup d'amertume, parce que je suis une mère de famille aussi, et je pense que nul est à l'abri de ce qui vient de se passer par rapport à Naël, dans le sens où n'importe quel enfant peut être tué aujourd'hui par la police. D'où mon interrogation. Dois-je avoir peur de la police ou des voyous? Là, aujourd'hui, je me pose cette question-là. Quand tu dis les voyous, c'est qui les voyous du coup? Quand tu parles de voyous... Je parle de voyous, pourquoi? Parce que pour moi, un policier doit se poser moult questions avant d'utiliser son arme. Quel que soit le danger, et je pense qu'ils sont préparés à cela, s'ils ont fait des études pour, ou alors des stages pour, sont préparés à ne pas utiliser à n'importe moment. Justement, on va en parler ça plus tard, parce que moi, pour moi, je parle même pas d'utiliser d'armes, je parle de formation. Voilà. Tu vois? Oui, mais c'est une continuité, parce que dès l'instant où on est formé, je pense qu'on peut prendre sur soi et pouvoir agir en temps et en heure. Bon, je pense que là, c'est pas la question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée, c'est que j'ai été meurtrie. Ah oui. Pourquoi? Parce que je suis une mère de famille, et pour une mère de famille que je suis, je ne peux accepter ce qui s'est passé. Dans le développement plus tard sur le plateau, j'exprimerai ce qui est au fond de mon cœur. Dans le débat. Océane, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'as entendu parler, ça t'a fait quoi? Mes collaborateurs, ils sont là. Faut dire, oui, on est maman, c'est sûr que c'est touchant d'apprendre, tu te réveilles le matin, tu vas au travail,
d'apprendre que ton enfant a été tué par une petite bavure, pas une grande bavure policière. Et moi, je reste un peu... J'ai une petite colère dans le sens où on prend un témoignage, chacun se permet de dire il y a eu ci, il y a eu ça. Et on devait plus améliorer les caméras dans les rues. D'accord? Ne pas se poser des questions sur certaines choses. Déjà, un. Et deuxièmement, je suis aussi en colère contre ce gamin-là. Ah d'accord. Oui, il aurait pu s'arrêter. On aurait pu éviter On dit certaines qu'il choses. s'est arrêté justement. Oui, mais qu'il s'est on arrêté. dit, le on n'est pas... Justement, s'il y avait des caméras, les caméras dans les rues, qui avaient plus de... Donc toi, tu donnes pas la véracité aux caméras des gens qui filment? Non, je ne donne cette pas la véracité. véracité aux caméras qui filment, mais peu Ah bon? importe. Parce que moi, je peux filmer dans une rue, je peux filmer à l'instant présent, j'entends des cris par rapport à ces cris-là. Je ne vais pas filmer peut-être le début de la conversation. Je vais filmer ce qui m'arrange. Je vais filmer à l'instant présent, à l'instant T. Nécessaire, quoi. À l'instant T, tout le monde peut filmer. Donc pour toi, il ne s'est pas arrêté ce gamin. Il a continué. Non, il ce a... gamin, c'est pour moi. Je vois où il y a eu la bavure et puis tout ça, pour moi, à mon avis. Hein. Ce gamin s'est arrêté. D'accord? Il y a eu des échanges, au jour d'aujourd'hui, nos enfants, nos gamins, des échanges, des propos qui excitent aussi le policier, qui amènent à la provocation. Je vais prendre un exemple tout comme moi. J'ai mon fils de 21 ans, qui s'appelle Yohan, qui travaille en restauration, qui a eu affaire au tribunal, la justice du 92. Ils se sont fait arrêter, d'accord? Pièce d'identité, contrôle normal. Ces gamins, au lieu de présenter les pièces d'identité, sont rentrés dans un outrage à l'agent. Commençaient à insulter les policiers. Ça commençait à dégénérer. On est d'accord? Ils auraient pu montrer les papiers, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu une convocation au tribunal. D'accord. Ok? Bon, ça ne donne pas une raison aux policiers de tirer. Je suis Non. tout à fait d'accord. Non. Ça, c'est bon. tu Ça dis, donne pas. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on n'a plus de police, on a des policiers voyous. Quand on a des policiers voyous, on évite Ah oui, toi, certaines- pour toi, c'est des policiers voyous. C'est des hein. policiers Bien voyous. sûr. Non, c'est des policiers voyous. Hmm. Quand on a des policiers voyous, c'est comme si, moi, je vais prendre un exemple, parce que Colby est une très bonne amie, quelqu'un qui aussi, on arrive à travailler ensemble de temps en temps. On est d'accord? On va sortir, quand on se fait arrêter, bonjour mesdames, contrôle d'identité, nous allons montrer nos pièces d'identité. Maintenant, si Madame Colby fait un refus, non, mais moi j'ai ma pièce, mais pourquoi vous voulez ma pièce? Déjà, on commence à créer un problème. Vis-à-vis des policiers voyous, ça finit très mal. Bien sûr. Vis-à-vis des policiers voyous, aujourd'hui on n'a plus... Donc on a- donc c'est peut-être pour ça que le policier lui a dit je vais te mettre une balle dans la tête. Bah oui, c'est aujourd'hui un policier voyou, il peut se permettre de dire tout ce qu'il veut. Mais est-ce Bah- qu'il a le droit de le faire? Non, il n'a pas le droit de... Mais je viens de préciser, il n'a pas le droit de le faire. Donc on parle Mais bien a de bavure, là, on est oui, dans il y la a bavure bavure. policière. Aujourd'hui, dans la police française, on a des policiers voyous. Ouais, donc Il y a des policiers voyous, il y a aussi Des très le bons policiers. racisme dans la police française. Délit de Il y a eu faciès. délit de faciès et puis il y a du racisme. Il y a un Ouais. très gros racisme dans la police qu'on n'arrive pas aujourd'hui, ils n'arrivent À pas à gérer. assumer. On a vu sur Facebook, on a eu des vidéos où les gens en parlent, ou des policiers autrement qui parlent de cas de nègres, ces arabes. Hmm. Aujourd'hui, il n'y a plus confiance à la police Et française. ils appellent leurs collègues noirs des cafards, par Des exemple. cafards. Il n'y a Hmm. plus confiance Ah, à la pourquoi police pourquoi tu française. dis ces collègues noirs cafards? Parce que moi, pour moi, j'entends aussi beaucoup de gens le dire sans que ce soit forcément des policiers, hein, de cafards. hein. Ils nous traitent, nous, de cafards. Oui, non, Ah ouais. c'est une Ouais. expression qui est Ça se dit une... ça se dit chez les, excusez-moi, chez les maghrébins. Racistes, hein, maghrébins, parce que tous les maghrébins sont pas racistes. Oui, mais bien Ça sûr, dit mais chez comme les tous les policiers ne sont pas racistes non plus. Tous les policiers ne sont pas racistes. Mais il y a, je vous laisse finir parce que comme voilà. j'avais Non, mais j'ai je coupé veux la parler, parole. parler Oui. c'est entre vous. Non, il y a un vrai problème. Avant de venir sur Rachida. Ce sujet-là, il y a eu, vous allez taper sur Internet, vous allez taper un peu, vous allez regarder sur les actualités. Dans la police française aujourd'hui, il y a un gros problème de racisme que les gens essaient d'étouffer. Mais oui. D'accord? Il y a eu, ça a éclaté, où ils en ont parlé un peu. Un policier qui te tue, on te dira que ils vont se protéger. D'accord? Qu'il était dans un... Il y a eu l'histoire de... aux États-Unis... Ça va me revenir. Mais, celui qui a été étranglé par Non, le qui a policier. été tué, oui, qui a été étranglé, Oui. tout à fait. Qui a été étranglé, d'accord? Il y a eu une émeute, il y a eu plein de trucs. Ouais, c'est George ça. Floyd. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, la police française, je ne la fais pas confiance. Parce que la police française, aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont mis un système en place. Il y a des caméras sur les voitures Les policiers, des ouais. policiers. Ils sont en train de s'interroger s'ils ne devraient pas faire ça en France d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, Et mais il y c'est a ça un problème en France parce que déjà même filmer devient maintenant un délit.
Ah de oui. filmer. Alors comment ils pourraient mettre une caméra sur une voiture si déjà toi tu filmes, tu es dans Donc des... voilà, il y a Donc, déjà un problème. Moi, je Soit vais vous avec dire, l'autre, là, il a filmé le président. Bah, voilà. je vais vous poser un Donc, on exemple. sait plus J'étais où on chez est. moi. Si je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai mis de la musique sur mon téléphone à une soirée chez moi et que les voisins, la musique sur un téléphone, il y a un voisin tout en face qui dirait que ça lui dérangeait. La Il police était arrive chez 22 moi, heures il était seulement. 22 heures. J'étais dans les règles, dans les normes. La police arrive chez moi sans mandat d'arrêt ni quoi que ce soit, je ne les permets pas déjà de rentrer. Madame, il y a de la musique, je dis excusez-moi pour le petit bruit, c'est sur un téléphone, mais s'il faut éteindre le téléphone, on va le faire. Déjà, le policier, déjà, le fait que je lui parle comme ça, se trouve déjà Enragé. Ouais. enragé. Mais c'est ça le problème. Ils m'ont dit vous baissez le ton. Pourtant, j'avais pas le temps. Oh, il peut y avoir une bavure là, on pourrait. Et puis là, même des fois, nous, on parle un peu fort, les Africains, On a un timbre de voix qui est on a déjà un assez... timbre de voix qui est un peu... si, oui. Oui, mais ce jour-là, elle n'était pas dans l'histoire de timbre de voix. Elle a dit correctement au policier, mais sauf que le policier était dans la provoque. dans la provoque. Aujourd'hui, Et c'est ce que qui se chaque passe dans la flic police. l'énerve, Voilà. parce que C'est pour ça que je dis là, limite, on a une police cherche. voyou en France. On a une police voyou. Mais ils c'est- les recrutent où? Mais la- En province, Ah oui? en général, parce que je me suis un peu renseigné sur ça, les policiers qui jouent justement ce rôle de raciste, un peu raciste, ou alors qui méconnaissent le peuple noir et arabe, viennent de province. Ah oui. Oui. Alors ils Donc viennent, ils n'ont ils pas font- l'habitude, quoi. Voilà, donc ils arrivent sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, donc ils agissent selon eux, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ouais. Bah, on va laisser Rachida. Rachida, qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé? Quand toi, tu as vu à la télé, ta première réaction, tes premiers ressentis, c'était quoi? Du coup, quand tu as vu la mort du petit jeune de 17 ans, mineur, hein, on le rappelle. Bah, déjà, c'était le choc total. Et en fait, tant que l'État ne virera pas, là où je te rejoins, ces brebis galeuses, Tout à fait. et que ben, ça continuera comme ça en fait. Parce que c'est comme si on acceptait ces gens-là pour qu'ils restent dans la police. D'abord, elle est très peu formée, déjà c'est un problème. Mais si on accepte ça, qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est ça. Ben, des pratiques discriminatoires, Tout à fait. des pratiques violentes. Et ces pratiques discriminatoires ou violentes vont amener à quoi? À un racisme institutionnel. Mais c'est ça, c'est ce Et qu'il y a c'est déjà. pour ça que l'ONU, elle a dit, en France, vous devez traiter la question du racisme dans la police française. C'est l'ONU qui le dit, c'est pas nous. Voilà. C'est qu'il y a un Il problème. y a un problème. Il y a un problème. Il y a un hic. Et ben voilà, c'est ça. Mais la France est encore, pour moi, archaïque. Archaïque parce qu'ils sont restés sur l'histoire de De Gaulle. Et ils n'ont pas envie d'avancer avec le temps. Et c'est ce qui fera la problématique en France. Parce que pendant que eux ils parlent de De Gaulle, nous on est déjà à Macron. Ce qui veut dire que le temps passe. Et d'un instant où le temps passe et qu'on ne le suit pas, et bien ce qui se passe, c'est les émeutes. Ce qu'on comme appelle ça. les gaullistes. quoi. Voilà. Voilà. Et c'est moi, ça. ce que je vais rajouter, la France oublie. En fait, j'ai l'impression que la France est dans un autre monde. Ils ont du mal à accepter qu'il y a beaucoup d'étrangers maintenant ici. Nos enfants qui naissent ici. Et que la population. Enfants d'immigrés nés français. d'immigrés, et ces populations étrangères font partie de la France. Et là, ils ne sont pas encore à ce stade-là, parce que dans le schéma, on a encore les deux immigrés qui sont là, dans la dictature, ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, la moitié de la population française est remplie d'étrangères. D'étrangers et d'étrangères. Ils ont du mal à réaliser ça encore. Où vous sortez, puis on vous dit, rentrez chez vous. Et c'est Mais le ça. chez moi, c'est où? Le chez moi, c'est ici. Je vis ici, je travaille ici, je paie mes impôts ici. Chez moi, je vais en vacances. Donc, je suis où? Le chez moi, c'est où? Voilà. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les enfants ne regardent plus la nationalité française qu'ils ont, mais regardent la nationalité de leurs parents. Pourquoi? Quand il y a on va dire, on leur demande de quelle nationalité es-tu, ils disent français. Mais le policier lui dira, mais de quelle origine? Voilà. Et d'un instant question où tu parles d'origine, d'origine, ce qui veut dire que tu ne l'acceptes pas en tant que tel, mais tu le veux de sa souche. Et dans l'instant où tu le veux de sa souche, aujourd'hui, l'enfant te dit, je suis de ma souche. Et il rejette maintenant un peu la nationalité française, ce qui fait tout ce et bordel. dans cette même violence, Voilà, je vais tout rajouter simplement. pour rejoindre Consoeur. à Colby. Je vais une vidéo sur le mode de Naël, où des jeunes gamins de 17 ans, de 14 ans, de 15 ans, en train de prendre, on arrive au stade de brûler le drapeau français. Il y a un Pour problème. dire, je nique la France. C'est quand même,
c'est quand même, où on arrive à ce stade, c'est quand même choquant quand même. Aujourd'hui, nos enfants sont plus libres de sortir. Nos enfants, vous devez être chez vous, tu dois être chez toi. Ton enfant te dit, maman, je vais boire un verre avec un copain. Maman, je sors, ton cœur il bat à fond. Tu ne peux plus dormir en paix. Tu t'inquiètes pour ton enfant. Ou l'enfant qui te dit, maman, je vais acheter une baguette où il est contrôlé. Et tu ne sais même pas s'il est sûr de rentrer. Et tu pries Dieu. Moi, il y a 2 jours, je prends encore des exemples que j'ai vécu. Il y a 2 jours, ça a été mon anniversaire. J'étais censé aller voir mon fils à Sens, qui est chez son père. Il y a eu ce même délit d'effacer, ce même délit-là, puisque on arrive sur le quai des trains, le train qui va en Bourgogne à Sens. Je suis accompagné par un jeune frère que je prends comme mon fils, d'ailleurs, que j'embrasse, et qui, je compose mon ticket, mon billet. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on accompagne les gens sur les quais pour monter à bord du train, pour se dire au revoir. Il est bloqué à l'entrée du quai. Il lui dit non, j'ai accompagné ma soeur parce qu'elle a une urgence, qu'elle a un problème avec son téléphone. Mais il a été brutalisé. Il a été secoué. C'est pas vrai. Mais par qui? Par la police. Il y avait des policiers sur les quais. Par le délit de faciès. Oui, parce qu'il voulait passer. On dit non, mais si on l'accompagne pas, il dit non, ma soeur a un souci. Je voulais mis la main sur les quais parce qu'il faut que je puisse joindre quelqu'un à la maison. Je suis en train de partir. Ils ont dit non. Ils l'ont pris totalement. Ils l'ont menotté pendant au moins 2 heures sur les quais. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par cas, du coup, de tout ça? Mais il n'y avait pas à s'alarmer. Il n'y avait pas matière à faire un problème. Ok, accompagnez-la, vous voulez l'accompagner sur le quai, accompagnez-la. Ou même dire non et puis basta, non, ça s'arrête là. Et tout à fait. Rachida, t'as connu ça, toi, des faciès? Mais en fait, le problème, c'est que là, dans ce cas-là, c'est qu'en fait, depuis Raymond Barre en 1981, c'est lui qui a créé les contrôles d'identité. De contrôle d'identité, on est passé à la fouille corporelle. D'accord. De la fouille corporelle, on est les Arabes et les passé... Noirs. Ah, c'est ce que tu dis, toi? Ouais, c'est Arabes et les Noirs. Oui, Hein? tout à fait, c'est les Arabes et les Noirs. Mais le contrôle d'identité, on est d'accord, il doit être pour tous. Hein. Non, Normalement, ici, dans la c'est pas logique, pour tous. On est d'accord. dans la logique, c'est dans la logique où on dit vous, Dunia, vous êtes dans une voiture avec des locks qui vous vont super bien. On dit contrôle d'identité, madame, on vous fait un contrôle. Oui. Le mec, il va vous regarder, le flic voyou ici en France, il va vous regarder par la coupe de cheveux, le piercing là, un maquillage à ceux, la tenue Moi-même, sexy. je le dis et je le précise, que moi-même, j'ai déjà été jugée. Moi-même, j'ai déjà été jugée parce que je portais des locks. Hein. Voilà, Parce qu'on a cru que je me droguais, Tout à fait. alors que non. Et moi, j'ai un ami, donc footballeur, qui a une grosse voiture, qui, à chaque fois qu'il vient à Paris, se fait contrôler. Parce qu'il a une belle voiture. Parce qu'il a une grosse et belle voiture. il Et les a le eu policier, où il fait, ben dis donc, j'ai des Vous faites quoi dans la vie? Il frappe, il voit rien, Voilà. mais il est obligé de chercher. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un Mais qui est dedans. tu disais Parce que quelque quand chose tu qui lis était la voiture, intéressant, il il faudrait finir ta phrase. Il va taper, il va T'as déjà vu, toi, des jeunes, toi, Oui, qui est membre oui. d'association, qui a déjà Je créé, vois tout qui a le temps. œuvré aussi? Je suis Mario Pourri. C'est Mario qu'après j'avais dit Mario, moi j'appelle ça Mario Pourri. Mais c'est le maire ici. Je vois comment ça passe, tout ça passe en bas. Un mois passé, la police il suit un jeune, il vend les drogues. Il est venu les jeunes, la fille. Il n'a pas trouvé. La police s'est trouvée, nos enfants ils jouent le foot. La police a entouré le stade. Tu sais, les enfants ils jouent le foot, le ballon ça va partir. Et le ballon c'est parti chez une policier. La police, il était 8, ils ont suivi les jeunes là. Mon fils l'a dit seulement à ses copines, image, heureusement. Les jeunes l'ont pris. La police a frappé. Ils sont trappés la jeune. Bah voilà. Pat, il est là. pas Il vrai. était Voilà. innocent, il n'a rien fait. Voilà. Là, demain, commissariat comme son C'est ce frère. que j'appelle la police Les voyou. gens frères, ils se C'est- disent, c'est la famille. Il est parti. Mon fils, il a dit, maman, moi, je vais aller témoigner. Moi, je perds. Je dis, non, quand tu pars là-bas, il a dit, non, maman, il va me faire rien. J'amène l'image pour voir que mon pote, il n'a rien fait. Ah oui, Tu vois? ça lui a fait Le mal. moment où on parle Heureusement, là, bah oui. mon Heureusement. fils, il a fait une association à Vitry ici, les chouchous de Vitry. Il est là pour surveiller ses potes et tout. Il a 22 ans. Il a dit, je ne vais pas laisser maman. Ben, il a On est raison. parti au tribunal, moi j'ai dit, moi mon fils, je vais prier. Si tout le monde Parce pouvait agir que, comme lui. je ne sais pas ce qui va passer là-bas. Oui, bien sûr. Mon fils, il est parti. Ils sont coupés 2 ans. Il a dit 2 ans de prison, qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'a pas vendu de drogue. On est au terrain, on joue le foot. Non, il a pris l'image. Comme ils sont partis, beaucoup de jeunes, plus de 12. Ils ont pris l'image, ils sont partis. Tu vois, quand il dit, audience, pause, valé. Juge, il a gardé. Il est sorti, il a dit à la police, non.
Et c'est gênant. Mais est-ce que les policiers sont au jour d'aujourd'hui, Ça lui donne c'est ses copains. est-ce que ces policiers sont vraiment, quand tu regardes bien, remets le cas de Adama, hein, Adama qui est mort aussi, Ouais. malheureusement plaqué au Il y sol. en a plusieurs. Il y a plusieurs jeunes qui sont morts. Mais est-ce que ces policiers sont condamnés? beaucoup, hein. Ils ne sont pas condamnés. Non, mais Non, la justice, non, il on fait ne les peut pas les blagues. condamner. On n'a C'est pas la raison devant la politique, justice. chérie. On n'est pas La capable police, pour rien. la justice française, C'est pas oui, Ah oui, chérie. la Déjà, justice oui, oui. française est pourrie. Les On tribunaux ne peut comme pas ça, mais quand ils avoir partent, c'est raison fini, devant hein. la police française ou la justice française. D'accord. Et c'est ce qui est dommage. C'est comme ça que vous voyez. Donc vous, au jour d'aujourd'hui, tu ferais confiance à la police si tu avais un problème grave Personnellement, non. personnel, tu appellerais la police. Est-ce que tu lui ferais bien Est-ce sûr. que tu ferais confiance aujourd'hui à la police? je fais confiance à la police, je ne fais pas confiance à ces brebis galeuses. Oui, mais C'est pas comment la les même chose. détecter ces Mais on ne peut pas brebis? les détecter. Moi, je fais confiance. Je ne fais pas confiance à la police, mais je fais confiance peut-être au système. On ne peut pas les détecter. Puisque dans la loi, Parce que si tu as un c'est problème, papier qui- tu es obligé d'appeler la police. Tu ne peux pas te faire justice soi-même. Tu es obligé d'appeler la police. Tu as un problème, ou tu es obligé d'appeler la Ma police. chérie, la Mais police avec- aujourd'hui. mais oui, elle mais est avec, pas une qu'elle méfiance, peut se dire. avec une méfiance, tu n'appelles pas la police, tu es en tort. On est d'accord? Ton voisin qui gueule dans une maison où tu arrives, tu ne peux pas régler tes comptes tout seul. Tu es obligé d'appeler la police. On est d'accord? Mais C'est quand la tu- loi. C'est la loi. C'est la loi, on peut Je pas. t'ai dit quelque chose, ces choses, ça passait un mois là. J'ai fait mon travail, j'ai monté à TVM, j'ai vu 2 jeunes. Mon esprit s'est dit qu'ils sont des voleurs. Ah oui. Mais je dis, bon, je m'en fous. Quand par hasard, les jours où j'ai fait les repas pour le lot, j'ai pris tram. Or que les 2 jeunes elles sont montés, c'est un tram. Mais moi, je n'ai pas fait attention. Je suis arrivé à l'arrêt des bis. J'ai descendu, Lolo il m'a appelé. Parce qu'il a viré l'argent pour que je fasse à manger. J'ai descendu Merci le tram. Lolo d'ailleurs de virer les manger. J'ai le repas. Ah oui, Lolo. Lolo Lutima qui est mon Pour directeur garder, exécutif, hein, je le rappelle. Les de producteurs, Pastel. l'argent, ils sont là pour les producteurs parce que j'ai fait à manger pour les protéger. J'ai vu l'argent. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la poche. Je vais maintenant pour aller chez India, il va manger. Ouais, pour Je faire prends les les viandes, courses. tout. J'ai un arabe, il m'a poussé. J'ai dit, oh, Ouais, c'est le mais ça va système. pas. Oh, crée là pour mon portable. Oh. C'est pas vrai. C'est quand je rentre dans la gaz, j'ai fait comme ça. Maman, j'ai dit, oh là là, mon portable, c'est parti. Le monsieur là, il m'a dit, maman, fais-moi, j'ai dit oui. Ils sont piqués mon portable. Oh non, fais mon sac. Moi, j'ai dit non, pas mon sac. Mais pourquoi à chaque fois quand on parle de vol, d'agression, Qu'est-ce qui se passe, on mon voit toujours chéri? les Arabes, J'ai couru les vite. Noirs, les Arabes? Pourquoi toujours? J'ai couru vite. Pourtant, il n'y a pas que, commissariat. là. Ils ont Vous retrouvé prenez le pas parce portable qu'il ou pas? était d'abonnement. Je paye ça jusqu'à maintenant, on parle là. Il coupe mon argent. À la Ah bon? poste. Pour Mais je payer paye un portable. le téléphone. Écoute-moi, ma chérie, grave. Je suis arrivé au commissariat de Vitry. La poste, il a dit on a marre des vols de portables. On ne veut plus prendre ton prince. Parce que vous êtes 8. Depuis les maquettes, les portes, les volets, à toi, madame, désolée. On va retourner chez toi. Aujourd'hui, on est vendredi. Quand tu as le temps, tu viens dimanche. Désolé. Non, il ne faut pas rigoler. Non, C'est dit, madame, c'est vérifié. Non, tu sais pourquoi on rigole? Parce que franchement, ils sont Je fais debout. J'ai dit, Ils sont madame. blasés par tous les Mon portable, il me compte. Il y a tout dedans. Oh mon Dieu. Quand vous ne bloquez pas, comment je vais faire? Oh madame, quand tu es pressé, tu prends les papiers, bon, tu vas avoir appris, après que tu amènes, on va faire les cachets. Moi je dis, passez comme ça abonnement. Quand je n'ai pas les preuves qui sont volées, il ne veut pas me donner. Il ne veut pas me donner un autre. Donc vous faites-moi quelque chose. Madame, on a dit désolé, la dame là, laquelle il a dit non, ça restait non. Ah oui, non mais... J'ai dit, bon, tu connais quand tu vas comme ça. Alors que si c'était un Quand tu vas dire, tu vas fâcher dehors, oui, mais dedans, si c'était des réserves. un cas par cas, si tu penses que si c'était un Français Je blond aux sais yeux que bleus, ça, il va prendre. il va prendre. Ça serait pas Si c'est un pareil. Français blond aux yeux bleus, il va Non, prendre non, un non, nous on était là plus de 4 arabes et des plaques. On se dit non. Jusqu'à maintenant qu'on parlait là, Oh mon Dieu. le téléphone c'est parti. Je suis descendu à la poste de Vitry, j'ai dit vous donnez-moi ma mienne SIM, urgence. En attendant, on va voir pour le téléphone. Parlons de... J'ai trouvé, attends chérie, j'ai trouvé quelqu'un, je sais pas, les stagiaires ou quoi, il a dit ton SIM, ça va venir dans 2 semaines, ou bien payer 10 €, ça va venir demain. Elle dit, enlève 10 €. Moi. Elle a pris, j'ai attendu SIM pendant 1 mois. Ah oui, Ça veut un dire, mois quand même. Hein. Je suis obligé de partir à la poste là, le médecin a dit non, il a le droit de donner les SIM tout de suite, parce qu'ils sont volés, tu es abonnement, tu es abonné. Le moment où on parle là, j'ai jeté le téléphone là,
comme s'il avait fait. Ça fait 8 Parce que téléphones tous dans les la jours, journée. Donc on va se parti comme ça, l'argent, c'est pas Caparca, on va se recentrer du coup sur le débat. On parle de Ça, deux. c'est- On va se recentrer chose sur la le police débat. fait, là, Donc tout ça on dedans. parle de 2005. 2005, Oui, donc il y a eu des émeutes aussi. Vous êtes de l'ancienne génération, j'imagine. Vous êtes tous nés, on dira pas les âges, on est tous vieilles. Vert. Nous sommes Voilà. les On est des verts. femmes. On dira On vert. parle- On est là, mais on est Voilà, toujours on forts. parle Oui. des femmes fortes. Les on parle jeunes, des- il ne fait pas les jeunes mauvais. Hein. Voilà, Ah on non. parle des émeutes, on va parler des émeutes de 2005, on parle des émeutes actuellement 13 fois plus importants, avec quand même un coût de 650 millions d'euros de coût d'assurance. L'assurance. Donc, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, 2005 à maintenant, donc on parle des émeutes beaucoup plus importants, des casseries, des magasins qui attendent encore des réparations, pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, les TikTok, les réseaux sociaux, les Facebook ont engendré la violence en 2023 un peu plus importante que celle de 2005? Parce que 2005, on n'était pas trop au téléphone, trop au TikTok. Oui, Parce mais qu'il faut savoir que la plupart des jeunes, en tout cas sur les réseaux sociaux, se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. On parle de Snap, on parle de... Hein, Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, Vite fait, ça va. les réseaux sociaux aujourd'hui a aussi une influence sur tout ce qui se passe dans l'actualité en France, dans la vie, dans le monde, un peu partout. D'accord? On a Il y a plus un les meurtre, autres, on voit agresser quelqu'un, on filme. Aujourd'hui, au lieu en 2005, moins. Justement en 2005, je dis aujourd'hui. Mm. Pas en 2005, on ne pouvait pas le faire. Moi, je vois une personne qui s'est fait agresser en 2005. C'est la première des choses, je pose mon sac, qu'est-ce qui se passe, on va secourir la personne. Ah, ça, tu as raison. Aujourd'hui, ça devient un buzz. Non, non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont Mais pas est-ce que servis. le Ils buzz préfèrent n'est pas, prendre est-ce que le l'image, buzz n'est pas on intéressant? a que buzz. Est-ce que le buzz justement n'est pas intéressant? Parce que grâce à des buzz justement, les gens Oui. qui filment, on peut peut-être traduire les gens en justice. À l'époque, il n'y avait pas. Moi, mon point de vue, aujourd'hui, le buzz, il est intéressant. Il est intéressant dans un sens, il n'est pas intéressant dans un autre sens. D'accord? Ok, Madame Colby ou Kapaka se fait agresser, c'est intéressant de filmer. On Donc, laisse pas. il y a une preuve. Mais en même temps, il faut donner un coup de main à cette dame. Il faut aussi se demander pourquoi, essayer de la défendre. Maintenant, il y en a qui utilisent les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi. On fait un deuil, on fait un funérail au lieu de pleurer la personne qui est morte. On est là, hein, on fait semblant de pleurer. On est à l'église, le prêtre est là parce qu'il faut se concentrer sur sa foi. On est là, on est comme ça. On est en train de pleurer, son mec t'a cassé la gueule, il a appelé la police. C'est comme ça, oui, mais qu'est-ce. Ouais. Aujourd'hui, c'est Mais- tout et n'importe quoi. Mais moi, finis ta phrase. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Après, Donc, tu rebondiras aussi là-dessus, Rachida. quand Après, on pour dit terminer par les Kapaka. réseaux sociaux, ça peut être éducatif, ça peut nous apporter certaines choses. Et en même temps, il y a Les aussi, bien et les dans ces mauvais. cas, où on l'utilise pour Tout et n'importe quoi. pour hein. n'importe quoi. C'est ça qui fait un peu le X sur Facebook. Qui fait même monétisation. Voilà, on monétise même la mort de quelqu'un. Tu perds quelqu'un. Moi, j'ai vu des vidéos où tu perds quelqu'un. On Mais entend moi, je suis pleurer, là. désolée. Voilà. Il est mort, ils sont Quand il y a eu la filmés, première oui, révolution française, il n'y non. avait pas de, comment dire, d'internet, il n'y avait pas tout cela, mais par contre, la révolution, elle s'est faite. Et pour moi, aujourd'hui, nous sommes dans une mini-révolution et qui va arriver à cette grosse révolution parce que les gens en ont marre. Et je ne pense pas que ce soit une histoire d'internet ou pas. Je pense que c'est le ras-le-bol de tout le monde qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Avec il n'y avait pas d'internet, mais quand quelqu'un disait, c'était de bouche à oreille, le téléphone arabe, et hop, on se donnait rendez-vous quelque part. Oui, mais c'est je vrai. pense que Avec c'est le... l'Internet. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. En 2023, nous avons des outils qui sont différents de 2025, de 2005. Mais d'arriver en 2025, Non, elle- voilà. En 2025, donc en 2025, on aura quoi? 2006. Oui, mais ça, En 2025, mais ça sera différent. on va faire les jours, on apparaît là-bas. Mais chaque Mais là, c'est ça. époque a son outil. Et avant, c'était le téléphone arabe. Aujourd'hui, nous avons les smartphones. Et moi, je dis tant mieux. Mais c'est une révolution. Et la révolution n'a pas besoin de quoi que ce soit pour qu'elle se fasse. Rachida. La preuve, avant ça, on a eu une très très grande révolution et qui a cassé plus que ce que les enfants aujourd'hui le cassent. C'est vrai. Donc, je suis désolé. Une révolution, il y a de la casse. Et ouais, on croit qu'on a l'impression que c'est la révolution. Quand on parle d'émeutes, on n'a pas l'impression, mais elle a raison un petit peu ce qu'elle dit, Colby. C'est une vraie révolution. Mais parce Qu'en que, penses-tu, toi? excuse-moi, j'ai pas fini. Parce que derrière cette histoire de petit Naël, le ras-le-bol qui s'est installé, c'est pas parce que Naël a été tué seulement C'est par un parce qu'il y a eu policier, plusieurs mais il y a de ces gars. plusieurs. Il y a Et eu là, plusieurs de ces aujourd'hui, gars. Donc c'est un ras-le-bol. la pour ces jeunes. violence est déterminée par la révolution. Et c'est ce que nous vivons et nous avons Ça, pas je suis fini. tout à fait d'accord avec Colby. Ça, Voilà. le cas de Naël, ça ne date pas d'aujourd'hui.
ça date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs cas de Noël dont on n'en a Mais jamais bien parlé. sûr. Il y a eu plusieurs cas de Noël. Par contre, il y a un petit juif qui se fait tuer. Il y a toute la France qui a allaité. Il y a tout le monde Oh qui... là 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 Bah là oui, là tout là. à fait. Donc, toi, Mais tu moi, penses je prends le cas de donc, toi, Chinois. tu penses que la France a un racisme systémique automatiquement, même de culture et de religion? Tout à jusqu'à- fait. Justement, nous allons devant les Tout écoles à fait. juives. Il n'y a rien devant ces écoles juives. On a toute une armée devant ces écoles juives. Dans le Qui 19e, sont par produits dans le exemple. 19e, partout. Moi, Mais j'ai ici, rien contre les le juifs, j'ai petit été élevé Ali par qui des meurt, juifs. le Non, petit on n'a Ali- rien contre les juifs. Bah hein, Oh, j'ai rien contre les juifs. hein, C'est un excusez-moi. fait. Moi, ce sont Mais mes le amis, petit, mais on le petit Ali qui va mourir, qui est d'origine marocaine ou algérienne, il n'aura pas une... Le même problème, les mêmes problème de de- répercussions. hein. Merci, il n'aura pas la même percussion. Mais le petit Mamadou, Mariam, le petit Koné qui est mort là, on s'en fout, on n'en parle pas. Mais il suffit d'un petit juif qui s'appelle de je sais pas quoi. Mm. On va nous faire tout un discours. Il y a un petit entier, je sais pas si c'est un petit Congolais. Ça fait 10 ans qu'il a disparu, on n'a jamais fait. Ah oui. Bah oui, C'est qui, il y a eu des le Congolais? disparitions. C'est jamais passé à la télé. On n'a jamais fait ce débat-là. Mais il suffit d'un petit Français qui disparaît. On va vous mettre un avis des disparitions. D'ailleurs, il y a un petit jeune qui est disparu il n'y a pas longtemps, qui a 2 Et idem ans. pour les Chinois, Ça, hein, je c'est vous tout. dis, Ah, il y a voilà. des juifs. hein. Un Chinois qui disparaît Qui aujourd'hui, il y disparaît. a Mais rien. de l'autre côté, je Mais pas par- les jeunes, ils sont fâchés aussi. Pourquoi? Les deuxième pillage. Parce que quelqu'un l'a filmé. Direct qu'ils sont condamnés. De quoi? Ils sont en prison. Mais les, Quelqu'un qui a filmé. Le péage. les policiers là, il a attendu, il faut attendre pour voir. Vous Ah savez, oui. c'est ça, les jeunes, ils sont fâchés des infractions. Oui, non? j'ai vu Et il a la pris quelle vidéo. image? Vous avez arrêté. Direct 18 mois de prison ferme. Et qu'est-ce que vous attend pour le policier? Nous, on était là pour attendre aussi. Et le plus Que la gros dans ça, on police fait vienne, une cagnotte. ça se reprend. Ouais. On fait une Ah, mais cagnotte. pour les deux, hein. Non, mais même pour le policier, c'est scandaleux. On fait une cagnotte. Ouais, pour les Non, deux. mais hein. non, nous sommes quand même dans un pays de droit et de liberté. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Oui, il a eu mais- la cagnotte, mais moi, ce qui me choque, c'est pas parce qu'il a fait la cagnotte, c'est qu'il touche 1 200 000 ou je ne sais combien, et la personne qui perd son enfant à 200 à 300 000 euros. C'est là où Oui, je mais trouve. Nasdaq, il a remis une cagnotte justement en jeu où Oui. il a permis aussi Nasdaq, tu sais, l'influenceur Oui, oui, c'est TikToker, ça, je Et on est connais. un enfant il avec a l'argent, demandé qu'est-ce qu'on à va ce foutre? que ce soit C'est l'argent, il a perdu, que il a les gens perdu son mettent fils. et un petit peu plus, maintenant L'argent. soit un demi-million, mais quand même, Bon. c'est vrai que bon. Mais bon, Oui, c'est vrai que faire une cagnotte, c'est comme si tu disais vous avez le droit de tuer, on vous Bah donne voilà, de l'argent. mais c'est ce voilà. que notre, Voilà, Allez, c'est ce courage, que, on va continuer à faire. Rachida, notre amie Rachida, Rachida, on va laisser elle est en Rachida train de le rebondir. sortir. Rachida, Oui, tu oui, peux rebondir parlez là-dessus quelque par chose, rapport maman. à tout ça? Non, mais de toute façon, quelle que soit la couleur de la peau, quand on perd quelqu'un, c'est juste terrible et ça ne devrait pas exister. C'est ce quand on perd quelqu'un de cette façon-là. Mais là, ce qui est fou, comme on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux permettent aussi la révélation de la vérité. Là, ça a été filmé en live, en direct. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu une enquête policière. Bon, une enquête policière faite par la police des polices. Mm. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, bah alors la police, c'est de la légitime défense. par rapport à donc, quoi? Parce qu'elle n'a pas été agressée. fausse déclaration. Alors non, en fait, la voiture, elle a voulu foncer sur le policier. Alors qu'il était au rebord de la voiture. Alors, on peut se poser la question de faux en écriture, en fait. Bien Mais sûr. quand on est en faux en écriture devant la justice et qu'on a une population lambda qui est là, qui n'est pas forcément formée au droit, ben, en fait, le juge, il croit qui en fait? Vous pensez qu'il croit qui? Son bras armé, parce que quand elle a besoin de la police pour faire des instructions, évidemment qu'elle a besoin de cette police. Elle ne va pas attaquer cette même police le jour où il y a une bavure policière. Donc la justice française est à 2 vitesses alors. Et c'est Oui, c'est ce qui se c'est passe. ça le problème. C'est ça. Et c'est ça le problème. Et quand on a en plus un président, Macron, qui dit, qu'est-ce qu'il dit lui? Ah ben, alors à la prochaine émeute, vous savez ce qu'on va faire? Ben, on va couper les réseaux sociaux. Ah bon? Ah bon, d'accord. Ouais, c'est ce qu'il a d'accord. proposé, ouais. Donc, Ouais, boire son DSP on- tranquille. Ah ben, et juste avant, il avait proposé quoi? Ah ben, les gens qui filment, les gens lambda là, ceux qui n'ont pas les connaissances de droit, ceux qui ont juste leur portable pour filmer. On va interdire de filmer la police. quand Eh ben elle est ça, en ça attise fonction. la colère. Ben voyons, Pour moi, voyons. c'est de la provocation Et c'est ça, pure la et République. simple. C'est ça la Bah oui. République. De toute façon, Macron. Au lieu d'avoir un mot qui apaise, Mais il finit et son il est mandat, dans la donc- provoque, mais c'est pas normal. Bah oui, on le normal. sait bien que rien n'est normal.
tout ce qui se passe, c'est pas normal, il finit son mandat. Donc qu'il aille dans la position du peuple et qu'il n'aille pas dans la position du peuple. Non, mais moi, C'est- moi À ce que tout, je ils sont conseille, faits, c'est- comme il c'est est pas- mort, il est à tort. Mais non, mais Que pensez-vous, Ouais, les filles, que top. pensez-vous, les filles, que peut-être pensez-vous que la police est mal formée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ne devrait pas être formée au jour d'aujourd'hui à des formations au niveau du médical? Parce que quand on voit qu'un policier met un genou ici au niveau du cou, ou bien du cœur, ou bien il plaque un jeune par terre et qui crée après ensuite justement des décès prématurés de cette jeune génération, qui soit en tort ou pas, hein, mais qui soit mort, est-ce que il ne devrait pas avoir une formation requise pour la Bien police, sûr. mais même médicale, tu vois ce que je veux dire, au sein Oui, même c'est même médical. Même médical. Déjà, il y a des arrestations, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Voilà. Tout être humain. Tu vas Moi, pas je quelqu'un vous prends comme par ça. le cou comme ça. La respiration peut s'arrêter à la minute même si je suis asthmatique, peu importe. Seconde. Voilà. Mais On voit le ils jeu ont- des enfants, le jeu de la cravate, Ils le ont coup une de la formation. cravate ou je sais pas quoi Si, qui se c'est passe ça. avec ces petits gamins. Mm. Mais cette même petite prise, serrer le cou, mais qu'est-ce qui vous fait dire que peut-être que moi j'ai des problèmes de cœur, ma respiration peut Oui, s'arrêter. mais la police, ils n'ont pas ces formations Mais bien sûr médicales. que c'est justement. médical, non, mais ils ont quand même une formation puisqu'ils font du karaté et du Ils judo. font. Donc, ils ont la biologie de l'être humain. Tout Ils à savent fait. que s'ils touchent là, ils vont arrêter je sais pas quoi. S'ils touchent là, il va arrêter ça. Ils savent. Ils n'ont peut-être pas la formation santé, ce qui veut dire médicale. Ben, moi, je propose mais, qu'ils aient une formation santé, justement. ben oui, ça, il faudrait qu'on leur L'autre propose côté réellement. aussi, il faut laisser aussi, laisse-nous un peu, on va éduquer notre enfant à nos côtés aussi. Hein. Bien Nous, on a sûr. grandi Bah, avec non, un peu mais de fessée. l'éducation, en France, il n'y a pas d'éducation. On a grandi avec un peu Mais de je crois qu'on a- fessée, mais on va bien débattre éduqué, sur hein. l'éducation. Je sais, En ça c'est France, tanti, ça c'est tonton. ce sont nos ça, enfants qui ça, oui. s'éduquent tout seuls. Ils vous font Ah. croire que vous Mais avez la parce mainmise que- mais sur parce vos que- enfants. Mais vous avez même pas de mainmise sur vos enfants. Alors moi, je suis L'enfant- contente. L'enfant, Je suis très contente Quand de tu éduques ton enfant, comme tu d'entamer fais, ce t'appelles la thème police, parce que j'avais Quand envie on commissariat, d'en il va parler. répéter demain. Voilà. Parce que l'éducation, Là, tu vas donner les justement, photos des pourquoi parents, aujourd'hui des nos enfants. enfants se permettent certaines choses? Mais oui. parce qu'il y a eu un décret de loi le 10 juillet 2019 qui avait été, c'était la violence familiale à l'éducation. C'est quoi? Ça veut dire que tu n'as plus le droit de donner une gifle, une tape à ton Ça, fils. même Mais maintenant. pourquoi on nous empêche d'éduquer nos enfants comme eux-mêmes leurs parents avaient été éduqués. Et à cette époque-là, les enfants étaient respectueux. Aujourd'hui, un enfant dit ta gueule à sa mère. Oh, va te faire foutre. Excusez-moi de la vulgarité. Ma sœur, Mais parce que... tout petit, on leur dit qu'ils arrivent. Le gamin qui a 2 ans, qui a 3 ans à la Mais c'est maternelle, ça. Et moi, je pense que... Et moi, je pense, Dunia, l'enfant, le gamin qui ne sait pas parler, Je pense- il a sa Oh tétine, non, c'est mais il grave. a le numéro de la police. et je pense que si on arrive à C'est vrai qu'il est vrai que c'est pas parce qu'on frappe un enfant, enfin excusez-moi, il y a frapper, c'est une fessée, une petite Oui, claque oui. comme ça, Et que petit ça sur fait les fesses. forcément un enfant battu ou maltraité. Il est Tout à vrai fait. qu'il y de a eu- temps en temps, une belle galoche, Ah, non, les journalistes, là, tous, c'est ça pas fait vrai. du bien. Et l'enfant est oui. droit. La preuve, les viens, et enfants l'enfant va, quoi, qui ont ça, été on les éduqués à la voit, dure, Pourquoi nos parents nous mettent Maintenant, une belle ça, petite on s'entend fille, plus. tu vas Je vous pas laisse au coin. finir. Le coin, tu vas chercher Non, quoi là-bas? maintenant ici en France, Non. va au Tu as coin, quand tu enlèves c'est sa culotte, tu mets une bonne fessée, tu Maintenant, vas on va acheter la éduquer les crème. enfants comment? Pour enlever les bleus, moi j'ai mis des fessées à mon fils. Je suis allé à la pharmacie, il y avait la crème là et il avait la fessée. Viens mettre la fessée, il avait des bleus, allez on passe la crème pour les bleus. 2 jours après il va à l'école. Aujourd'hui l'enfant rentre chez toi, il te dit, tu lui dis fais ça, l'enfant fait même pas la vaisselle, le frère ne J'ai fait la rien du flamme. tout. Il a la flamme, l'enfant te dit et alors? Nous, on ne connaît pas les mots là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une distinction entre certains enfants. Les enfants qui ont été élevés à la dure sont des enfants qui craignent Dieu. C'est des enfants qui ont peur de maman et papa. Mais les enfants qu'on a élevés comme des sacs à main, Nous, à les sortir parents, ses ils sont pas chaussures, parlés, ils se gardent gna, sous les gna, yeux. ils n'ont peur Tu de comprends, rien. ils font pas des sacs. La maman parle, Aujourd'hui, voilà, maman, même la regarde comme police. ça. Maman, Voilà. pourquoi tu me regardes mal? Nous, on connaît pas ça. Donc tout ça, c'est Ah, un nous, problème nous, les mamans, ils d'éducation. parlent hein. pas. C'est tout. Tellement tu gardes les yeux. Mais excusez-moi, Direct, cas par cas, tu je déplaces. vous dis à l'époque, nos parents, même moi aujourd'hui, l'âge que j'ai, mon père perd son âme, il n'avait pas besoin de te parler, le simple petit regard. Bien sûr. mais- Ta coquille. Ça, c'était à l'ancienne. Ah, Ah oui, pas les mais mêmes ça regards. marchait. Maintenant, on a fait les deux, dit pourquoi tu me Aujourd'hui, tu regardes mal? regardes, on te dit, l'enfant te Tu as dit, honte. tu veux ma photo? Ah, Tu veux ma photo? Tu veux Ah ma oui. photo? Ah oui. J'aurais dû m'asseoir ton... On risque mal à la télé, Rachida? vous allez pas. Qu'est-ce que t'en penses-tu, toi, de cette éducation à la dure, stricte, à l'africaine?
parce qu'on se commence à se demander, parce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, et je vous assure que c'est vrai, j'ai vu ça sur TikTok il n'y a pas longtemps, excusez-moi de donner le nom du réseau social, carrément il y avait une maman, elle était à côté de la police, il y avait son fils qui était juste à côté, et elle disait, et le fils parlait mal au policier, il parlait mal, ouais pourquoi vous me contrôlez, vous, laissez-moi ma casquette, il dit c'est votre fils ça madame, c'est votre fils. D'ailleurs, on va regarder. C'est votre fils, ça, madame, mais comment il parle? La dame, elle a dit quoi? Mais attendez, vous nous empêchez de durcir nos enfants dès qu'on leur met truc, parce qu'il faut savoir que les enfants mineurs peuvent aussi porter plainte ou quoi que ce soit. Interdiction à la fessée, interdiction de toutes ces lois. Et on se retrouve dans cette situation. L'éducation de la maison, d'école. Les enfants se retrouvent à brûler, à sortir pendant les émeutes. Il y a eu un cas, je vais citer sur Donia, excusez-moi d'intervenir, il y a eu un cas, je vais citer sur les réseaux sociaux Facebook, d'un gamin qui a été rapatrié au Cameroun, et je félicite encore sa maman. Ah oui, j'ai vu. Qui a été rapatrié au Cameroun parce que ce gamin de 7 ans, je pense qu'il a dû embêter sa maman, fait chier sa maman au max. Cette dame a attendu les vacances, lui fait croire qu'il rentrait au Cameroun. Elle est rentrée avec le passeport et tout. Et le gamin qui envoie un message à sa petite copine. Allô Tina, après l'école, dis c'est pas l'envoi la police que ma mère m'a rapatrié. Mais t'es marrant, t'es rigolo. Mais beaucoup de Maliens. Ils sont partis maintenant. Sénégalais aussi. Hein. Oui, Sénégalais, il fait pas blague. Hein. Ah oui, et ça marche. Attention. Hein. Et ça marche. Ça marche, quand il vient, il va bien. Alors les Français nous font croire que nos enfants venant du bled sont les plus mal éduqués. Je suis désolé. Un enfant qui vient de bled ne s'arrête pas devant ses parents pour lui manquer de respect. Il a le droit de naissance dans la tête. Et ici, on ne connaît pas le droit de naissance. Ce que je voulais renchérir à ce que tu es en train de dire, ce qui me fait rigoler, c'est ces gamins ici. Moi, c'est insupportable, je déteste ça. Ça me met hors de moi. Quand tu entends parler à un gamin qui te répond, ils ont des petites mimiques. Bah oui, tu te demandes, mais c'est moi la mère ou c'est lui mon père ou c'est lui ma mère? Tu peux rien faire, tu peux pas toucher ce gamin-là. Même pas ma mère. Que penses-tu de cette jeune génération, Rachida, toi, d'enfants qui lésés, enfin on dirait qu'on a peur de les toucher parce qu'ils vont à la justice. Tout à fait. Que penses-tu? De toute façon, moi je suis contre la violence sur un enfant, quelle qu'elle soit. Ah. Et, même une petite fessée ou une claque, hein, bien c'est sûr. bon. Donc, comme tu disais Non, tout à petite l'heure, fessée, rien qu'avec les moi yeux, pareil. Hein, rien qu'avec les yeux, tu peux rentrer dans ta coquille. Si vraiment, il y a une quand éducation. Tu as la chance, quand tu es ici, avec les yeux, quoi, en tout cas, chalam. Hein. Il faut que tu m'invites chez nous, je vais voir. Mais ici en France aujourd'hui, on peut pas avec les yeux. Alors celle-là, elle est trop bonne. Alors elle est trop bonne. Elle a dit quoi? Si ça marche avec vos yeux, shalom, elle a dit shalom. Donc si je comprends bien, Kaparka, toi tu crois à une bonne fessée. Tu crois pas non, avec les pas yeux. grand fessée. Une Et petite petit fessée, ça fait du bien. Nous, on a retourné tout droit comme ça. On a grandi. Aujourd'hui, les fessées, je vais le faire 52 ans. C'est que Paka souligne, c'est que nos parents, avant de nous mettre les fessées, il y avait déjà une prévention. On te prévient une fois. La conscientisation. 2 fois. À la troisième fois, c'est d'où vient la fessée. Pourquoi tu es contre cette éducation? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu es contre cette éducation? On va écouter Rachida. Pourquoi elle est contre cette éducation? On est là pour ça. Ça bloque l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut ne plus être... Il peut avoir peur. Il aura tellement peur que... Alors Rachida, je ne voulais pas vous laisser terminer. Donc moi, je devais être traumatisé. Moi, j'aurais dû finir chez le psy. Parce que moi, mon père, il nous donnait les coups de poing, les trucs à la séduit. Tu te levais, tu étais une guerrière. Tu avais intérêt à ne pas aller faire des bêtises. Alors, on a grandi dans ça. Je suis bloqué où? Je ne suis même pas bloqué, je suis mis. Elle est même débloquée, Je suis même débloqué. Ah non. Ah non. Je suis mordue. Tu as été un enfant maltraité. Excusez-moi, maltraité. Ah non, mais et alors, frapper un enfant, Rachida? Il y a des façons de frapper. Non. Tu es non. Rachida, alors. Non, Rachida. Non, avec les là, on va pas mettre la psychologie de la fille maltraitée ou la dame maltraitée. Aujourd'hui, j'ai eu 50 ans il y a 2 jours. On fait aux enfants et aujourd'hui on peut plus. Non, Rachida, je vais rentrer dans le contexte. Excusez-moi, 2 minutes. J'ai eu 50 ans il y a 2 jours. Je parle d'une femme qui a été maltraitée pendant des années. D'accord? Mon père me mettait des corrections qui étaient tout à fait normales parce que moi j'étais une grande bêtisière. Moi j'étais la canaille de la maison. Moi j'étais la fille qui foutait le bordel, le grand bordel, mais pas un petit bordel. Alléluia. Toutes les grandes bêtises,
dans ma famille, c'était moi qui les faisais. Ça passait par moi. D'accord? Les mauvais coups, les faux coups. Là, empoisonner un chien pour sortir de la maison. On a les gars. Je faisais ça. D'accord? Jusqu'à ça. Ça, il ne faut pas le dire. Ah, ça, tu oublies les fessées. Non, mais c'est moi qui les fessées. Et jusqu'à ça, je venais avec mon petit cœur de petit ange. Ça, tu dis papa, non, la petite fille Donc gentille. tu prenais des bonnes raclées. Ah, je prenais bien des bonnes raclées. Et T'inquiète pas, les raclées ne faisaient rien parce que le lendemain, j'en refaisais une autre. Hein. J'en cherchais une autre pour la faire. Mais Rachida, pourquoi ça te fait peur, ça, ce côté raclé? Pourquoi ça... Non, moi, je pense qu'à ta place, j'aurais été traumatisée. Ça, c'est sûr. Ah bon? Rachida, vous ici en France, ça m'intéresse. Ce débat m'intéresse parce que ici en France, pour une petite pincée, ou même quand on vous parle, c'est-à-dire le français, il a cette habitude de dire, par exemple, ils vont dans la provocation. Après, Pascal le grand frère, il devient viens chez toi après. Non, mais Pascal le grand frère, il vient pas chez moi. Aussi, La convocation, là, est-ce que tu peux... Excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai constaté une chose, hein, que depuis que je suis en France, ça fait depuis des années, quand on va, par exemple, dans des services sociaux, dans n'importe quel service, le français, même dans les administrations, le français qui te parle, c'est-à-dire, on te pousse à bout. C'est-à-dire, madame, pièce d'identité, madame, machin. Il rentre dans la provocation, vous répétez la même phrase 2 fois. Oui. Monsieur, j'ai pas cette pièce. Mais madame, je vous demande votre pièce. Avec un ton, dès que vous commencez à répondre au même ton qu'elle. Au même temps, oh, ne m'agressez pas, vous êtes agressif. Alors que c'est elle qui a commencé. C'est vrai. Excusez-moi. À aucun moment j'ai dit que j'étais maltraité. Mon père, je l'adorais, je l'adore toujours. Je l'ai toujours adoré. Au contraire, ça m'a rendu forte cette éducation. Au contraire, quand en Afrique, on compte met un enfant, c'est qu'on en a pas mélangé 3 ou 4 fois. En général, le père africain, comment il réagit? Il te dit une fois, Mathieu ne va pas là. On est d'accord, le père africain, il réfléchit sur la maman africaine. Mathieu ne va pas là. Le même Mathieu, une fois, 2 fois, il se casse la gueule, il revient. Mais la même dit, je t'ai pas dit ça, mais tu vas partir, on va pas t'amener au coin. Parce que le coin, ça ne rentre pas dans tes oreilles. Nos parents sont pas agressifs, ils sont pas brutaux à la base. Nos parents ne sont pas méchants à la base. Le père africain, je t'explique la définition, je ne sais pas de quel pays tu viens, Rachida, mais je pense que c'est une résonance arabe. D'accord? Donc on vient de l'Afrique, toutes les deux. En Afrique, le père c'est pas un dictateur. Le père ne même pas. Le papa n'est pas agressif dans l'éducation africaine. Le père même ne parle pas. C'est la maman qui s'occupe de l'éducation des enfants. On l'a dit 1 fois, 2 fois. La 3e fois, le papa, il va même plus te dire, il n'y a plus de 3e fois. Parce qu'apparemment, tu dois comprendre par les coups de poing. Toi, Mais je pense que voilà. quand tu dis coup de poing, je comprends la réaction de Rachida, parce que pour elle, elle pense que vraiment c'est un coup de poing. C'est ça. Non, Rachida, je dis coup de poing, quand je dis coup de poing, c'est une façon, c'est un terme utilisé, mais le coup de poing, c'est une façon de te dire, c'est pas le coup de poing en lui-même. C'est le petit coup, quoi. Le petit coup, le papa, il devient ferme. Moi, je te dis, j'en ai tellement fait. Moi, je dis devant tout le monde, j'ai fait tellement de bêtises. Moi, j'étais la reine des bêtises. Moi, pour faire les bêtises, on passait par moi. Est-ce que ça t'a changé ou pas? À faire quoi? À changer, devenir plus sage, à devenir peut-être plus responsable. Parce que moi, je refuse de croire qu'on dit cette jeune génération africaine, arabe, maghrébine ou sur le continent africain, qu'ils ont vécu dans les cités, la plupart, sont toujours remarqués, que ce soit par le délit de faciès ou c'est eux qui font le plus de bêtises. Pourquoi cette éducation à l'africaine? Pourquoi ça ne m'a pas changé ici? Mais ça ne m'a pas changé plus ou moins. Pourquoi on n'a pas cette éducation? Ça ne m'a pas changé. Ça ne m'a pas changé plus ou moins. Vous savez, dans tout enfant qu'on fait, chacun de nous a eu des enfants. Je ne sais pas si Rachida a des enfants. Si tu n'as pas, je te le souhaite d'avoir des enfants. Mais les enfants, on a des enfants voyous. On met des enfants au monde qui sont capricieux. Il y a des enfants de naissance qui sont voyous. Et puis il y a des enfants qui sont tous sages. Il y a des enfants. Attends, Océane, je lui souhaite d'avoir des enfants. Océane, tu es en train de dire qu'on fait des enfants nés voyous? Oui. Voilà, il y a des catégories d'enfants. Il y a des enfants qui naissent, ils sont tout petits. L'enfant est tout doux, tout mignon. L'enfant, déjà de naissance. On n'a pas dit cas par cas pour rien, c'est cas par cas. Ok, il y a cas par cas. Comme dit ma chère cas par cas, il y a des enfants qui naissent. On peut avoir des jumeaux, on va dire. Il y a pas des jumeaux, même 2 enfants qu'on a. Il y a des enfants, le petit il est toujours soigneux. Le petit il n'est pas dans toutes les petites bêtises. Et même quand il fait. Dès la naissance. Dès la naissance, il est tout petit, il grandit avec. Et puis cet enfant, quand tout le monde parle de lui, tu dis, mon enfant là, il est sage. Mais c'est lui qui fait le plus grand. Non, je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Cet enfant là, il est sage. Cet enfant. Et puis il y a des enfants,
Mais le petit, il est teigneux comme Kirikou. C'est un Il est avec pas. Il Il est est partout. pas même Il est sa mère, partout. il Il tape. dit, et il a presque dit, mère, enfante-moi. D'accord? Cet enfant comme Kirikou qui dit, mère, Ça, par enfante-moi. contre, je suis d'accord. Cet C'est vrai qu'il y a enfant- des enfants qui naissent trop teigneux. Mais Donc, il est teigneux comme c'est pas possible. Mmh. Cet tu as enfant, raison, hein. tu lui dis quand on a au Même commissariat, fessé, ça marche pas. la police, tu dis bébé, quand on est au commissariat, la police va dire maman, nanana. Elle va dire pourquoi je vais dire ça. Et quand il arrive, non, maman elle était arrêtée là, maman elle était sortie. Et l'autre enfant, non, maman elle n'a rien fait. Parce qu'elle a des Non, enfants maman, elle à a- la Je comprends maison, ce qu'elle elle fait veut dire. rien. Alors pour Mais, retraduire ce qu'Océane elle voilà, veut dire, tout à fait. je vais traduire vite fait ce qu'Océane Voilà, elle veut dire. tout. Elle veut dire, Océane, qu'il y a des éducations. Quand tu sens que l'enfant est un peu hyperactif ou un petit peu dur, Tout tu es à un peu fait. plus strict avec lui. C'est- Parce que tu sais tout de suite que si tu sévis Pas dur. il peut mal Finir. tourner. Mal tourner. Par contre, moi, je voudrais compléter quelque chose. Oui. Quand tout à l'heure, Océane disait le coup de poing et que Rachida était outrée, moi, je dis tout simplement qu'en fait, quand on regarde bien, ces enfants qui ont été soi-disant maltraités parce qu'on leur donnait des petites fessées pour les redresser, sont plus droits et sont moins malades et vont moins dans des, comment dire, voir des psychologues. Par contre, les enfants à qui on n'a pas donné de fessées sont le plus chez des Tout le psychologues. temps, tout le temps. Dans le Comment on explique cela? En fait, ce qui veut dire que l'enfant qui a été tapé n'est pas traumatisé, mais celui qui n'a pas été tapé, il va voir le psychologue. On Pourquoi dit tu n'as trop pas de été tapé? liberté, tue la liberté. D'accord? Moi, j'aimerais Trop comprendre. de liberté, tue la liberté. Il y a des enfants. Ok, moi je vais prendre mon cas. Moi j'ai 2 garçons. D'accord? Il y a un garçon de 7 ans. J'ai trois gamins. Mais je prends mes 2 garçons entre guillemets parce que j'ai une gamine qui vit en Côte d'Ivoire. Je prends mes 2 garçons. Un garçon de 21 ans et un garçon de 7 ans. Celui de 21 ans a été chouchouté comme c'est pas possible. le premier Comme on que va j'ai dire, chouchouté. aucune fessée, aucune. On lui parle. Ah oui, moi je l'appelais monsieur, enfant monsieur Jean-Charles. Je l'appelais Jean-Charles. Les petites lunettes, vous savez, les petits enfants qui sont droits, machin. Petites lunettes, il est assis là. Yohan, on lui donnait tout ce qu'on voulait. D'accord? C'était le gamin. faut Le lui bon parler. Dieu sans confession. Le bon Dieu sans conflit, il faut lui parler. Ah Yohan, tu sais, il faut expliquer à maman. Ah oui, mais on te fait pas ci, on te fait pas ça, on te fait pas ça, on te fait pas ça. Ce gamin aujourd'hui, quand je dis mais ce gamin il est dans un état, mais Pas possible. pas possible. Parce que- Alors, est-ce Un que manque vous de pouvez respect. dire- Moi, je crois que j'ai fini. Les enfants beaucoup Je vais gâtés, finir ça vite va. fait. C'est pas ce que je suis en train Voilà, comme d'expliquer. ça on va parler des enfants chanceux. Ok, à la je différence. vais finir vite fait, D'accord. je ne serai pas longue. Et mon dernier gamin de 7 ans, on dit, c'est un gamin qui, je ne sais pas comment vous dire, ce gamin-là, il est doux. Il est doux. Ce gamin, il est compréhensif. Ce gamin, il vient un bon moment, est-ce que tu as de l'argent? Je dis non, mais tu sais, on dit, maman, elle n'a pas d'argent. Ah, maman, d'accord. Quand Mais tu t'as as de jamais eu l'argent- besoin de le crier, de le Non, taper? pas du tout. Jamais. On dit, je ne crie pas. Ah ouais, d'accord. On dit quand tu lui fais comprendre les choses, Il on n'a pas comprend. besoin de crier, il comprend. Tu lui dis ça une fois, tu vas pas lui redire ça 2 fois. D'accord. Pourtant, Johan, c'est des caprices en permanence à 21 ans. Johan, tu n'as pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Johan, il est chef de ta maison, c'est lui qui te commande, c'est lui qui te donne des ordres. Johan, tu n'as rien à lui dire. Il se croit dans un hôtel. Mais Johan, pourtant, c'est- tu l'as bien ou pas? Tu l'as pas bien. Non, j'ai fait comme À la dit française. Rachida, à la française. Bah oui. Tu sais, merde. mon Rachid, loulou, je vais te donner tu sais un. mon loulou. Au final, le loulou est perdu. Ah ok, d'accord. Quand je suis là, Bah je vais oui, lui donner un c'est petit ça. exemple. Je vais donner, parce que c'est partout pareil. C'est nous quand on a grandi. Quand on fait des bêtises, parfois entre nous à la maison, oui, ça arrive. Mais quand tu connais un tonton, ben, un tonton de la famille, quand il vient, tout le monde y tremble. Tu sais comment ça passe? On veut discuter toi et moi. Tu es ma soeur, on a bagarré. Mais quand maman elle dit, ah, c'est bon, comme c'est bagarré, je vais appeler le oncle. Voilà. Tu sais comment L'oncle ça qui passe? te calme. Dans ma place. On veut dire, Rachid, Pardon, maman. on va ranger. Ah non, voilà. Quand tonton il vient, il trouve pas. On a Ouais. grandi bien. On a grandi avec l'amour. Mais sinon, ici, on est avec nos sœurs ici. Toi, tu as payé plus de 10 000 euros pour amener ici. Mais vous croisez au Château Rouge. Toi, votre autorité, ça fout. Et on est en France. Mais c'est ça Ok, qu'on on évite. te remercie cas par cas. Donc pour revenir au prochain thème vraiment 100% Faut faire africain, là on est beaucoup, vraiment pas beaucoup, africain. mais- Parlons de cette Oui. justice africaine qui est beaucoup plus sévère que la justice française. Parce qu'on va dire les faits. Au jour d'aujourd'hui, la justice africaine est un peu plus sévère, moi je trouve, par les actes, même s'il y a beaucoup de bavures. Hein. Faut pas oublier qu'en Afrique, il y a beaucoup de bavures policières. Il y a beaucoup de droits humains, il y a l'ONU qui s'est prononcée, Tout à fait, beaucoup de tout choses à qui se sont fait. prononcées. Mais il ne faut pas oublier que la justice africaine est beaucoup plus sévère avec ses enfants, avec son peuple, sur le continent en général. Je préciserai après les pays plus tard. Mais prenons exemple de la Côte d'Ivoire. Bah. Parlons de Lolo Beauté, dernièrement, excusez-moi de venir sur Lolo Beauté, ou alors Djoba Sora du Mali, qui voyage de Lolo Beauté en Afrique, en Côte d'Ivoire, et elle se fait complètement arrêter, les mains dans le dos,
sous prétexte qu'elle a déballé donc une vidéo où elle était en Facebook Live, où malheureusement, sans le faire exprès, je le précise avant d'arriver là-dessus, sa ceinture, elle est tombée, enfin sa serviette est tombée, et pendant que sa serviette est tombée... Il était à poil. Oui, on a vu malheureusement, en plein centre d'épilation, on est à poil. On a vu un peu de son... On est à poil. Non, pas un petit avis. On est là pour dire la vérité. On a vu les choses, voilà. Sans tabou. Et malheureusement, cette dame, donc elle voyage, blogueuse, influenceuse, entrepreneur, Lolo Beauté, elle se retrouve les menottes dans le dos. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Le président, il blague plus maintenant. On parle de Ouattara, c'est plus du jeu, on n'est plus à l'époque de Gbagbo où les choses étaient un peu plus laxistes. Non, c'est pas dans ce cas-là. Non, moi je trouve que Ouattara, il est très sévère. Oui, mais non, Dunia, excusez-moi de vous dire ça. Déjà, par rapport à l'époque, je trouvais qu'en 2018. Non, justement, il y a eu. En 2018, c'est maintenant. Non, on a eu trop. Alors, on va les thèmes par thème. On va les thèmes par thème. On va prendre. Voilà. Bon, on revient sur l'éducation. Sans éducation. La police africaine est plus sévère. Si vous me laissez développer, vous allez comprendre. La police africaine est plus sévère. La police africaine, déjà, on va aller pas à part. La police africaine, c'est pas comme la police ici en France. D'accord? Déjà, la police africaine, elle est très différente parce que... Moi, je vais elle est très différente parce que... Ils tapent déjà. Non, avant de taper, la police africaine, c'est pas comme si je quittais ici, je vais dans un commissariat, je porte plainte. Les polices françaises tuent les gens. On est d'accord. Des fois, tu connais le tonton de la cousine. C'est ce que j'allais en venir. La police africaine, déjà, elle est basée sur l'histoire des familles de connaissances. Primo. Ça fait aussi partie de certains pays. Ça fait partie de ça. Secondo, la police africaine, on reste dans notre... C'est basé sur l'éducation africaine. Dans l'éducation africaine, quand une personne âgée ou quelqu'un te parle, tu ne regardes pas cette personne, tu ne réponds pas. D'abord. Donc la police africaine, déjà, elle est déjà basée dessus. Quand tu vas dans un commissaire, qu'un policier te parle, on te dit c'est une autorité, tu n'as pas le droit de répondre. Jamais. Tout à fait. Déjà. Donc on estime que la justice française, on estime que les jeunes qui sont nés ici, africains, je précise bien, qui ne sont pas nés en Afrique, ils sont chanceux alors. Ils sont chanceux de ne pas être nés en Afrique. Non, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, quand je parle de chanceux, je dis heureusement parce qu'on connaît des bavures. Non, même si la bavure, c'est pas. Non, mais attention, Dunia. Même si les bavures. Bon, déjà Dunia, en Afrique, excuse-moi, tu as posé une question, elle y a répondu et je vais compléter sa réponse. Le comportement de l'enfant, justement, comme tu dis, qui est né ici, n'aurait pas eu ce comportement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un laxisme qui est toujours là. En Afrique, les enfants ont une éducation. En fonction du respect que tu donnes à l'enfant, l'enfant se comporte en fonction de cela. Si tu ne le respectes pas, comme la France fait aux enfants, bien sûr, donc il n'y a pas de comparaison. La police africaine et la police africaine se débrouillent avec le comportement africain. Ici, on se débrouille avec le comportement européen. Donc ça n'a rien à voir et aucune comparaison. D'où pour toi la différence qui fait... Qui fait la différence, ça c'est de 1. Maintenant, Lolo Beauté, quand on revient sur le sujet, on va prendre le cas de Lolo Beauté. Oui. Lolo Beauté est une Mais est-ce qu'en France, Lolo Beauté, ce qui lui serait arrivé, elle aurait une nationalité française. Elle aurait pris l'avion. Mais là Lolo Beauté n'est pas française. Je te donne un exemple. Non, je ne prendrai pas cet exemple. Elle arrive en France. Est-ce qu'on peut l'arrêter pour ça? Non, je ne prendrai pas cet exemple. On ne peut pas l'arrêter. Je ne peux pas prendre cet exemple. Elle n'est pas française. Une française, influenceuse française ne ferait pas la même chose. Oh, dis pas ça. Il y a eu des... Non, tu sais pas. Non, je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a des influenceurs français qui font ça aussi. Elles sont aussi sales. Si, il y en a eu. Elles font des trucs pas bien. Il y en a eu. Mais ici, on aurait utilisé le terme de exhibitionnisme, attentat à la pudeur. À la pudeur. Mais là, Lolo avec une amende. Mais avec une amende. Mais Lolo Beauté, je reviens. Mais il y a d'autres polémiques sur Lolo. Là où depuis tout à l'heure, Madame Dunia, où j'ai expliqué à notre chère Dunia, pardon, que l'histoire de Lolo Beauté, c'est assez un cas particulier. Lolo Beauté, il y a eu plusieurs reproches et plusieurs plaintes. Ce que Madame Dunia est en train de nous présenter, c'est comme si Lolo Beauté est arrivé en Côte d'Ivoire, par rapport à cette vidéo a été arrêtée. Non, il y a une loi en Côte d'Ivoire maintenant qui dit... Pourquoi j'ai fait ça? Non, rien. Ok. Lolo Beauté, il y a eu plusieurs cas en Côte d'Ivoire où la nouvelle loi en Côte d'Ivoire a estimé que tous ces influenceurs ne doivent pas avoir atteinte à la pudeur. À la pudeur, et aussi, c'est la nouvelle règle en Côte d'Ivoire. Atteinte à la pudeur et ne plus insulter, on va dire, liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est limitée. Elle est limitée.
D'accord? Mais moi, je suis pas encore d'accord. Non, Moi, on n'est pas d'accord sur cette liberté. C'est ce que je suis en train de dire. Occupe pas Excusez-moi. trop ton siège du coup parce qu'on va plus te voir à la caméra. Pardon. Approche-toi avec Cette liberté désolé, cette liberté d'expression, je vous dis, je ne suis pas dit que je dis pas que je suis d'accord pour ce qu'ils ont mis en place. Non, mais je disais que je suis pas d'accord par l'emploi de non-liberté d'expression. non, je ne suis pas d'accord d'accord. pour ça. Je vais finir. Je ne parle pas de d'accord, ouais, c'est pas notre opinion publique dont je suis en train de parler. Je suis en train de dire les règles en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'ils ont imposées. Il y a certains écarts de langage qu'on ne peut plus faire. Toute l'Afrique, mais que Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, je parle de mon pays, le Congo, je ne le connais pas. On va venir sur le Congo. Maintenant, on va venir sur le je parle de mon pays. Là, on va venir sur le Congo. Avant de terminer, on finira par le Congo. On finit par l'influence de Lolo Beauté. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Madame Colby est ivoirienne, on est d'accord. Aujourd'hui, si je vais prendre les réseaux sociaux, quand je vais aller sur les réseaux sociaux, je me renseigne par la nouvelle loi qui dit qu'est-ce que je dois faire en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Chaque pays a ses droits et ses lois. Quand je vais partir sur la toile, je ne vais pas me permettre d'insulter mon président. Je vais pas Tout me permettre à fait. C'est une chose Bien que sûr. je dois respecter. Maintenant, Mais même ici en France, tu es puni voilà. pour ça. Maintenant, quand ces influenceurs qui vivent ici, qui arrivent en Côte d'Ivoire, Lolo Beauté Ah a fait oui, atteinte bien sûr. aux mœurs ou quoi que ça. À la Tu vois, pudeur. à la pudeur. Elle a qu'on va reconnu, prendre. hein. Les gourdes, les concombres, et on te fait des gestes. Nos enfants aujourd'hui, un enfant, un gamin qui a un téléphone. Regarde. Regarde les réseaux sociaux, on suit aujourd'hui. Après, Maintenant, je défends pas ce qu'elle a fait, je dis juste qu'on est d'accord que la culture africaine, à travers sa tradition africaine et policière, judiciaire, est plus sévère parce qu'en France, voilà, ça maintenant passerait pas je comme ça. reviens encore sur l'arrestation de Lolo Beauté. L'arrestation de moi, Lolo je suis Beauté, pas d'accord. c'est pas par rapport à son donné qu'elle a eu Mais dans je sa reviendrai vidéo. dessus Et il y a eu encore. plusieurs plaintes la concernant. D'accord? À la suite de ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été une vidéo de trop. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on a eu des influenceuses qui se permettaient d'insulter, qui faisaient des outrages. Oui, comme Diabassora, là. Diabassora, oui, du Mali, mais même en Côte d'Ivoire, il y en a eu plusieurs qui se sont fait arrêter pour leur montrer que, ok, allez, maintenant stop. Bien sûr. Il y a des règles. Moi, je ne vais pas aller me mettre devant une vidéo pour dire, écoutez, vous savez, je ne vais pas utiliser des gros mots, je ne me permets pas, parce qu'il y a des enfants quand même qui suivent l'émission, on est personnes, on les suit par 44 000 personnes, qui vont aller à un pays, qui vont aborder des thèmes qui sont assez vulgaires. Et aujourd'hui, un enfant de 2 ans ou d'1 an, on lui passe le téléphone. Nous sommes dans des maisons où l'enfant, nous sommes occupés, on passe le téléphone à un gamin. D'accord? Le gamin, on ne peut pas savoir ce que le gamin est en train de regarder sur le téléphone. À l'âge de 2 ans, un enfant il rentre à YouTube. Je vais laisser Rachida rebondir sur sûr, ce qu'il dit à excusez-moi, l'Afrique, Parlez. cette éducation africaine qui est différente, enfin cette police africaine qui est un petit peu plus stricte. Je vais te laisser rebondir dessus avant d'arriver sur le Congo. Mais en fait, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on a tendance à réprimer les gens sur les réseaux sociaux. Je parle pas de cette histoire, hein, mais je parle en général. Et à réprimer notamment sur la liberté d'expression. Et ça, c'est inadmissible. Que vous soyez policier, président, je ne sais pas quoi, on n'a pas à interdire la liberté d'expression, on n'a pas à interdire, si on n'est pas d'accord avec son président, on a le droit de le dire, on a le droit de dire pourquoi, on a le droit d'argumenter, c'est ça la liberté d'expression. Avec respect, bien sûr. Voilà. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Avec respect. On ne demande pas à chacun de ne pas parler. La liberté de chacun commence là où la tienne s'arrête. Je rebondis, Dounia. Bah oui. La coach Amon Chic, c'est une dame qui faisait une émission en Côte d'Ivoire, d'accord? Qui fait des vidéos sur YouTube. Cette coach Amon Chic, nous savons que la bétadine, c'est un produit médical qui peut être pour les opérations, pour un accouchement, pour des plaies, pour certaines choses. En Afrique, tout le monde, nous ici en France, on a la définition de plusieurs sortes de bétadine. En Afrique, la seule bétadine qu'on utilise, c'est la bétadine jaune. Ah, la jaune. La jaune en Afrique. Il n'y a pas la bétadine pour quand vous accouchez, pour tout ça, c'est pas ici. On a différentes bétadines bleues, jaunes, vertes, si vous voulez. En Afrique, il y a une seule bétadine que nous connaissons, qu'on utilise juste pour les plaies en cas d'urgence ou il faut que ce soit prescrit vraiment médicalement par un médecin. Cette bonne dame va sur les réseaux sociaux, qui fait sa petite émission elle fait un coaching, je ne sais pas où elle a eu son diplôme de coaching, mais maintenant tout le monde peut être coach du jour au lendemain, qui donne conseil aux jeunes filles. Ça a été repris par les médecins dans tous les pays, que ce soit du Congo, du Mali, du Burkina, qui sont allés sur Facebook pour lui répondre à cette dame. Que vous êtes en train d'induire nos petites soeurs, nos filles, nos enfants en erreur. En erreur, et elle n'a aucun droit d'ailleurs. Et puis elle s'est permise, c'est-à-dire elle a mal pris ce sujet où on la reprimande pour lui dire stop madame. C'est médical. Où elle dit la bétadine,
je vais être un peu vulgaire en utilisant les mots entre guillemets qu'elle a utilisés, que la bétadine, avant l'acte sexuel, prenez, vous mettez ça à l'intérieur et ça sera plus pimenté avec votre homme ou avec votre petit copain. Mais le problème de nos enfants, vous savez que nos enfants, nos jeunes filles, elles ne suivent pas forcément la lettre, elles ne lisent pas la... Donc ça veut dire que cette femme-là, si elle va en Côte d'Ivoire, elle peut être arrêtée là. Parce non, elle a été menacée par le ministère de l'Éducation de la Santé, mais par tous les médecins qui sont allés par même ici, même ici. Elle a été reprise. Elle dit cette bétadine-là, elle a expliqué, mais nos enfants, nos jeunes sœurs, c'est médical. Donc ils ne savent pas lire. D'accord, ils ne vont pas prendre forcément en lisant la notice. Ces personnes-là vont prendre un coton et ensuite, hop, la bétadine. Et puis, on est c'est un antiseptique, la bétadine, ça ce devient, n'est pas... Il y a une... j'ai écouté on va parler Avant de terminer l'émission, j'aimerais vous parler de pour ou contre la peine de mort. Parce que c'est le sujet d'actualité. Moi, je suis pour la peine de mort. Attends, parce que justement, il y a eu la peine de mort est prononcée à la cour tribunaux du Congolais, mais n'est plus appliquée depuis 20 ans. Le pays est signataire de moratoire sur l'abolition de cette expression pénale la plus forte du monde. Donc on sait qu'au Congo, il y a eu des arrestations à des kidnappings, une trentaine de personnes arrêtées et ont été condamnées le vendredi 7 juillet à la peine de mort au tribunal de grande instance de Kinshasa. La peine a toutefois été commuée en condamnation à perpétuité pour malfrats accusés de répondre des terreurs dans la capitale pour des actes d'enlèvement au bord de taxi. Donc là, l'Afrique quand même commence un peu à changer, peine de mort terminée au Congo, voilà. Donc que pensez-vous, vous, de ça? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort en Afrique en général? On va même pas préciser de pays et après je reviendrai sur ce qui s'est passé au Congo. Pour ou contre la peine de mort? Contre, évidemment. Tu es contre la peine de mort, pourquoi? Que je ne suis pas Dieu pour juger de la mort d'un homme. Mais t'es pas Dieu pour juger de la peine de mort. Tu as le droit d'enlever la vie à quelqu'un. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu, mais toi tu as le droit de décider d'ôter la vie à quelqu'un. C'est contradictoire. Je ne suis pas pour la peine de mort. C'est contradictoire. Tu peux enlever la vie à quelqu'un, toi tu décides un matin, tu quittes chez toi, je regarde Océane. C'est ça, sa façon de voir. Oui, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec sa façon de voir. Moi, je suis contre sa façon de voir. Justement, d'où on entend discuter. Là, aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord. Moi, je ne peux pas me lever un matin. Excusez-moi, je sors de chez moi, je vois Madame Paka, parce que j'ai eu un petit influence. On dit j'ai des génies qui me parlent, il y a quelqu'un qui me parle dans ma tête. Ok, j'ai créé un on va personnage. rentrer dans les détails. Donc toi, t'es couper les castrer, couper les couilles, les pendre, les mettre la tête au milieu du village, en plein centre, à capitale, et point final. Apparemment, au Congo, c'était avant, mais maintenant, c'est terminé. Pour ou contre la peine de mort, Kaporka? Moi, c'est pour, il faut couper. Faut couper. Couper la tête. La tête. Oh là là. Pour la peine de mort. Moi, je suis C'est comme ça, ça va faire. Je suis contre la peine de mort, mais je suis pour la condamnation à vie. Non, mais la condamnation à vie... Ouais, c'est ce qu'ils ont fait, oui. Oui, mais moi, je suis pour ça. Alors, Madame Dunia, c'est là où je reste un peu dubitative. Voilà, sur ce qu'elles sont en train de dire. C'est-à-dire, Madame Kapaka a le droit de m'ôter la vie, parce que c'est elle qui a décidé. Ouais. Mais moi, c'est-à-dire les autres à côté n'ont pas le droit de lui dire qu'on va lui ôter la vie, parce qu'on n'est pas Dieu. Je vous propose de regarder une petite vidéo très courte, très courte de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Kinshasa. Et nous revenons toujours dans quelques instants. C'est houleux ici, il y a beaucoup d'hormones, c'est les hormones féminines. On regarde tout de suite la vidéo très courte et nous revenons dans quelques instants, toujours sur la chaîne de C'est Direct. A tout de suite. Le ministère public a entendu. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, reçoit, mais dit non fonder l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pouloulou Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mbadi Mukoko Kevin. En conséquence,
condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de... Voilà, la justice occidentale et la justice africaine a des origines, des principes et des procédures bien entendu différentes et romains de droit anglo-saxon qui visent à établir les vérités des faits et sanctionner les coupables et à réparer les préjudices, bien entendu, sur des fonds fondés sur les droits coutumiers, hérités de traditions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de l'harmonie sociale, concilier les parties, réintégrer les fautifs, contrairement à la justice occidentale qui privilégie l'égalité devant la loi. La justice africaine privilégie plutôt l'honneur, est souvent perçue comme éloignée, formelle et coûteuse. Donc la justice africaine est souvent perçue comme proche et flexible et accessible. Et là, nous allons demander à cas par cas, suite aux derniers événements qui a eu donc lieu au Congo, par rapport à ces malfrats qui kidnappaient donc des gens dans des taxis, hein, on rappelle bien l'histoire, il y en a certains qui ont même commis des meurtres. Que penses-tu toi par rapport à ça et cette moralité où au tribunal, donc ils ont commis cette peine justement en perpétuité, donc au lieu de la peine de mort. Les choses là tu dis, c'est pas aujourd'hui c'est commencé. On a la chance maintenant, on a des petits réseaux sociaux, les choses maintenant ça sort vite. Parce qu'avant on sait, on était petit mélité, à cachette, quelqu'un a disparu, c'est passé. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, on arrive en tout cas pour moi, comme je frappé déjà plus de 31 personnes, je suis trop contente. 30 personnes. Pour les familles là, ils sont tués. Tu n'as pas gardé, même aujourd'hui, tu n'as pas gardé l'information. Il y a un autre monsieur est venu voler encore un enfant de 2 ans. Oula. Oh là là. Ils sont tués sur place. Mais ce trafic là, c'est partout maintenant. Mais il faut faire attention. Pour moi, les peines de mort, c'est bien. Ouais, ça a été parce que pour tuer quelqu'un, comme on est là, tu vois pas qu'on est bien, on est en ambiance. Mais comment je vais tuer lui? Pour gagner quoi? Après, ma soeur, elle va dire comme il n'est pas Dieu. Il me laisse, je commence à tuer les restes. Parce que non. Moi, je n'ai pas souhaité tuer. Je ne suis pas Dieu, je peux en tuer comme je veux. C'est-à-dire, c'est cette quand on est pas au courant, tu vas rester. Mais quand on est au courant, c'est Dieu, il a fait nous le mal, on va faire. Donc, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, ça a été commis en perpétuité. Ah, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette moralité, c'est pour terminer l'émission, et cette sévérité de la justice africaine? Moi, je dirais, j'étais en train de dire à Rachida tout à l'heure, on n'est pas Dieu, c'est-à-dire on n'est pas Dieu pour décider de la mort de quelqu'un. Mais cette personne, elle n'est pas non plus Dieu de décider de la mort d'autrui aussi. Détruire à ses gars. Voilà. C'est cette peine de mort. Celui qui tue, il mérite d'être tué. La même pensée qu'il a eue pour tuer, c'est cette même pensée que j'aurais pour le tuer. Sa famille aussi va avoir mal. C'est pareil. D'autres familles sont la prison à vie, fait mal. Vous lui donnez une chance de vivre, mais cette personne qui est morte n'a pas une chance de vivre. Pourquoi elle, on doit avoir une tolérance par rapport à elle? Elle, c'est qui? Elle est différente de celle qu'on a tuée? Non. Non. On doit te juger selon son crime. Tu voles un poulet, on te condamne par rapport à ton poulet que tu as volé un peu. Cas par cas. Cas par cas. Voilà, comme cas par cas qui est ici. Tu voles un poulet, on te juge par rapport à un poulet. Tu voles un poulet, on te tue. Donc la dernière question, et je vous pose la question aux filles pour terminer cette émission 100% féminine. J'ai senti... j'ai senti... T'étais pour ou contre la peine de mort? Je laisse le suspense. Alors les gens me connaissent, je dis pas que je suis connue, mais maintenant presque. Donc les gens connaissent normalement ce que je... répondez tiens à la question téléspectateur. Si moi je suis pour ou je suis contre. Je vais m'abstenir pour aujourd'hui puisque je suis là vraiment
pour donner quelque chose de neutre, une neutralité, parce qu'une journaliste, c'est bien quand elle est neutre parfois, sur des sujets très complexes comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, pas changer? On termine, mais vraiment rapidement, tout le monde, pour terminer L'éducation de nos enfants, l'intro. L'éducation de nos enfants, qu'est-ce En qu'il faudrait général, faire en général, maison, en Afrique ou ici? l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses? En Afrique, il faudrait réinsérer l'instruction civique déjà pour avoir l'amour. de soi. L'éducation? Oui, mais L'éducation. l'instruction. Oui, mais l'instruction. L'éducation écolière, hein, je parle. Hein. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirienne, il n'y a plus d'instruction civique. Pour aimer sa patrie, il faudrait l'instruction civique. Pour aimer l'autre, il faut aimer sa patrie. Et c'est pour ça que je parle de l'instruction civique. Si l'instruction civique rentre à l'école, je pense qu'on aimera plus notre patrie et on aimera encore mieux celui qui est à côté de nous. Et en fonction de cela, nous marcherons droit. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être au Congo pour renforcer la sécurité, pour faire changer les mentalités, les mœurs, pour que cette jeune génération aille à l'école, étudie, devienne des grandes personnes sans éviter justement de kidnapper des gens pour se faire de l'argent, parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Et en plus, il y avait une jeune femme qui faisait des TikTok, qui est là-bas au Congo, connue, on la voyait riche, on croyait qu'elle avait des thunes, et en même temps, elle volait. Ouais, elle est dans ton portable. Qu'est-ce qu'il faudrait? Mon iPhone. Ok, il a tué quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire au Congo pour changer? Pour l'instant, on a bonne mère. On voit que ça commence à partir bien. Parce qu'ils sont déjà arrêtés beaucoup de choses. Et les choses qu'on a fait pour les jeunes enfants, ils traînent partout. Maintenant, ils ont commencé à prendre des travail pour travailler. C'est bien. En tout cas, il faut que l'espace continue comme ça. On est content. Bon, moi, je ne vais pas parler beaucoup pour le Congo parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas parti. Ah, d'accord. Cette année, je suis sûre. Mais elle vit toujours avec. Mais cette année, mes enfants sont forcés pour aller. On va faire un tour. On va voir. Et là, tu verras sur place. Et tu nous donneras, tu reviendras nous raconter. Quand je viens, je donne le D'accord, cas par cas. Rachida, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette jeune race africaine sur le continent africain? Moi, ma question, je peux juste revenir sur Rachida. Parce que là, on nous discute de Rachida, j'ai l'impression. Rachida, tu es d'origine de quel pays? Moi, je suis d'origine de tous les pays. Je suis un être humain. J'ai pas de segmentation. Non, c'est une world woman. On est tous les enfants du monde. Rachida, tu es de quel pays? Attends, tu peux la laisser terminer, après on finira à la fin. Donc, que penses-tu? Parce que peut-être qu'elle ne veut pas le dire, peut-être. Oui, non, mais c'est par rapport à la culture. Alors, est-ce qu'elle a déjà vécu en Afrique ou pas? Non, elle est reporter, donc elle a voyagé en Afrique. D'accord, c'était ma question. Elle a été en Côte d'Ivoire, elle est une vraie journaliste. C'était ma question. J'ai pris du bissap. Non, merci, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc c'est une Ivoirienne aussi. Voilà, tu es Ivoirienne, c'est ma soeur. Mais ma question, c'était pour savoir si tu étais déjà en Afrique. C'était ça ma question. Allez, on a dépassé le temps de 6 minutes, les nanas. Non, on va te laisser terminer. Mais je vous annonce qu'on a dépassé de 6 minutes, donc je vais laisser Rachida, parce que normalement c'est une heure d'émission. Allez, Rachida, dis ce que tu penses. J'aimerais vraiment demander, mais que ce soit n'importe où dans le monde, vraiment, d'accompagner les enfants, vraiment d'accompagner les mamans, d'accompagner les familles, d'arrêter de taper avec les lois sur ces gosses, de les rendre pénalement responsables de plus en plus jeunes, de donner l'argent plutôt que de donner 15 milliards dans la police et de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus militarisés avec des LBD dans les manifestations. Ben non, mettre ces 15 milliards sur ces familles, sur ces jeunes, pour les voir grandir, pour les voir se développer, s'épanouir. La France qui s'est complètement qui a perdu ses industries. 2 millions d'emplois perdus pour ces jeunes qui sont sans qualification, sans diplôme. Voilà, vraiment mettre les éducateurs de rue. Continuer à bosser, quoi. Voilà, quoi, c'est vraiment. Et maintenant, pour toucher le chômage, du monde entier. Du monde entier. Ma belle Océane, on terminera par toi. Oui, qu'est-ce que je pense de l'éducation africaine et ici, partout? Je pense que, déjà pour la France. Non, on va parler de l'Afrique. Parce que la France, on a parlé pendant 30 minutes, ouais. La France, l'éducation de l'Afrique, je pourrais pas en dire plus là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ou pas en Afrique pour éviter cette délinquance? On parle, par exemple, au Congo, on parlait des kidnappeurs, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a les microbes aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer? Parce que tu as des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et moi, c'est pour ça que je me suis toujours battue pour l'éducation en Afrique. C'est parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité d'être cultivés, d'apprendre, d'étudier. Utilisent ces gamins
pour des fins politiques. Bon. Voilà. Ok, ça c'est un autre débat, on en reviendra dessus. Bon bah écoute, si pour toi c'est à des fins politiques, moi je pars du principe que c'est un manque de moyens, que l'Afrique doit évoluer sur le continent, Non, mais de donner l'obligation à l'éducation à l'école. Ce manque de moyens, on peut l'utiliser Voilà. du Voilà. côté Nous les festif. impôts, on les paye pas à l'école, hein. Nos enfants vont à l'école. Cette éducation, cet argent, ces moyens, on l'utilise du côté festif. C'est-à-dire au lieu de financer tout ce qui est les projets scolaires, tout ce qui est dans l'éducation nationale, on préfère organiser des fêtes où on peut financer, où il y a des Oui, je vois ce que tu veux des dire. événements. D'accord. Bon, on voilà. a terminé, là on est sur la fin de l'émission, donc je vais terminer par dire que la justice et la sécurité en Afrique sont donc confrontées à des défis importants qui nécessitent quand même des réformes structurelles et institutionnelles. Tout à fait. N'est-ce pas ou pas? Mais aussi une participation active à la société civile. Il s'agit de renforcer l'indépendance et l'impartialité et aussi l'efficacité à la justice, de promouvoir aussi le dialogue complémentarité entre la justice étatique et justice coutumière. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà. Et aussi prévenir et de sanctionner les violences policières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a aussi des violences policières. Et de restaurer aussi la confiance entre les citoyens et les agents de sécurité, de favoriser aussi une culture de paix et de vivre ensemble. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. On termine bien. Merci les filles, je vous remercie. Merci. Eh, Chin, moi j'ai plus rien dans mon verre. Moi, On c'est termine comme pareil. ça. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Pour la prochaine Mouva Show sans tabou. Sans tabou. On remet à Nono Moutima, directeur exécutif, qu'on dépassera plus le temps. Merci à Paul Malanga, mon réalisateur, et aussi JC Mwenda. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, une fois par mois. Mouva Show sans tabou. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bisous à tous les mamans. On est là.